Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'univers de TSLP Terreur sur le pod. Si tu viens de nous découvrir, sache que nous allons divulgacher ce film complètement. C'est le moment de peser sur pause et d'aller le visionner. Go! Aussi, cet épisode n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu pourras entendre des mots vraiment pas gentils. Ah oui, ok, excuse, ouais, je me suis trompé de bout. Oreille chaste, s'abstenir. J'ai le Red Band trailer. Oh, le Red Band, ouais. C'est A24? Oui. Okay, I'm with the Ain't Rights from Washington, D.C. Et non pas Aaron Wright. Why no social media presence? Music is shared live. It's time and aggression. J'ai joué dans Hot Thomas. Ah, mon Dieu, j'aurais eu peur d'être là, moi. Ça, là, ouais, ça, c'est... C'est comme de la terreur, mais de la terreur réaliste. Holy shit. I told you to follow. Stop! You can't keep us here. You gotta let us go. We're not keeping you. You're just staying. Ah, je suis juste pas capable de parler encore. C'est... What do we do? Ben, t'es dans la marde, Oh, shit. This will be over soon, gentlemen. Oui, Captain Picard. What are they doing? They're coming. Mais pourquoi vous êtes allé là, pareil? C'était quoi le besoin? Un peu d'argent. And we die. How long can we wait? How sure that is? Is that a pep talk? Just grab some shit, get ready to run. Je le renvoie tête. Here we go. Aïe, aïe. Chillingly brutalist. On dirait la voix de Leonard Cohen. C'est donc bien anxiogène comme bande-annonce, la musique. Ben ouais. Let him bleed. Careful now. I can't die here. So don't. It's fucking hard, man. Oh boy, hey, bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut, bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Tu sais, tant qu'être dans un mois où on est dans la tension constante, je peux bien comprendre qu'on s'est donné une traite ce mois-ci avec le film Green Room. Bruno, salut. Chambre verte. Chambre verte. Que je comprends pas pourquoi ça s'appelle de même, mais OK. Ben, écoute, il doit y avoir une histoire qu'à un moment donné, dans les quand les gens préparaient les artistes avant qu'ils aillent sur scène, les premières chambres ont dû être vertes, puis ont gardé le terme comme ça, probablement. Là. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Menteur. Ben, je te le dis. Menteur, parce que quand tu as joué pour l'organisme pour lequel je travaille, tu te souviens-tu, sous un chapiteau? Oui. Bon, ben, J'avais chanté Live Instead. ouais. Bon, ben, à l'intérieur, dans une salle qui est rendue une cuisine maintenant, là, on avait fait une green room pour faire patienter les artistes. Est-ce qu'on m'avait dit que ça s'appelait une green room? Ben oui, on avait dit. Mais c'est normal, ça fait longtemps, ça se peut que tu t'en souviennes plus, là. Ah, ouais? Ouais. Aïe, j'ai jamais entendu. Ben, en tout cas, I beg to differ, mais merci de m'avoir construit ça, de m'avoir traité comme un artiste. Ben oui, écoute. Oh mon Dieu. Tu te souviens, oui. il y avait Samantha Neves, il y avait Roland avec Samuel. Puis moi, ça a été un moment assez spécial parce que c'était toute l'organisation. Tu sais, c'est un chapiteau, c'est des artistes, c'est de la technique. Puis C'était ta job. oui, exactement. Okay. Mais ça a été pour moi, c'était une super journée. Moi, en tout cas, j'ai un bon souvenir. Puis oui, il y avait une green room pour vous faire patienter. Puis là, c'est parce que je sais ce que c'est, mais je sais pas l'origine de green room, Bruno. Ils disent que green room typically have seating for the performers such as upholstered chairs and sofa. Il y a une place, c'est drôle parce que t'as fait un petit jeu de mots tantôt, mais en tout cas, c'est que
il y a une image, c'est marqué Salon Verde, Green Hall. C'est bizarre, là. À the Teatro Real in Madrid, en Espagne. Oh. Fait que ça vient de là. Ben, je sais pas si ça vient de là, mais ils disent que les chaises, les rideaux, les murs sont de couleur prédominante verte. Parce que c'est une couleur qui éveille la détente, je figure. Ben, je sais pas, mais puis ce qu'il dit, l'origine du thème, c'est que souvent, ces pièces-là, historiquement, étaient peinturées en vert. Fait que c'est de là que ça vient. C'est un peu l'hypothèse que j'avais, puis c'est pas mal ça. Fait que, le mot du jour. Oui, puis j'aurai un autre mot du jour tantôt, parce que ouais, tu vas voir, ça va être une soirée avec plein de mots du jour, Bruno. Ça va être une belle soirée. Quelle soirée! Pourquoi aller ailleurs quand on a 2 mots du jour? Un 2 pour 1. Une pierre 2 coups, Bruno. Sacrifice! Ça n'a pas d'allure, une pierre 2 coups. Ben oui, j'ai appris ça cette année. Fait que là, toi, ton feeling, là, qu'est-ce que tu retiens de Green Room? J'ai pas aimé ça du tout. Non? Non, j'y vais d'emblée avec ça, puis je sais pourquoi j'ai pas aimé ça. C'est puis c'est parce que les Big Bad, c'est des gens qui me rendent énormément mal à l'aise. Et puis tu sais, je dis ça là avec une profonde honnêteté qui me met peut-être en danger. Je sais pas, peut-être que je sais pas. Mais tu sais, moi je pensais que le mot skinhead, on n'avait pas le droit de dire ça comme le N-word. Ah ouais, hein? Ce que je veux dire. Ouais. Moi je pensais qu'on n'avait pas. Fait que tu sais, c'est un peu. Mais tu sais, je savais que skinhead a un gros lien avec N-word, avec nazi dans le fond aussi là. Puis nazi pour moi c'est ça équivaut, me semble, c'est comme une grosse rage là, des gens qui ont juste vraiment pas accepté que les Noirs ne sont plus des esclaves. Là. Je sais pas si je me trompe, mais c'est méchant. T'sais, pour moi c'est méchant. C'est ce que ça veut dire, puis c'est extrême. Puis moi juste l'idée de me ramasser à côté de une de ces personnes-là un moment donné sans le savoir me rend inconfortable, là, Serge, là, à un niveau. Fait que, écoutez ce film-là, j'ai trouvé ça désagréable. J'aurais pas, avoir vu la bande-annonce, j'aurais fait, je le regarde pas. Ça t'aurait trop mis malin. Moi, personnellement, c'est un film que je ne sais pas quoi m'attendre. Là. Je veux dire, d'ailleurs, c'est une suggestion de Marc Boisclair d'Horreur Québec. The Horror Québec. Puis moi, je veux juste dire que je suis agréablement surpris. La première fois que j'ai regardé ça, tu sais, au début, j'écoutais ça puis je me suis dit, bon, OK, ça va être quoi? Honnêtement, j'étais un petit peu, pas sous mes gardes, mais tu sais, je savais pas à quoi m'attendre. Donc, OK, ça va être quoi, ce film-là? Ça a pris, je te dirais, probablement 10-15 minutes. Après ça, j'ai pas lâché pantoute. Puis quand j'ai réécouté une deuxième fois, j'ai encore aimé davantage. Je trouve que c'est tellement... C'est bien filmé, c'est bien composé. L'ensemble du film nous tient en action. On est avec eux autres. On a l'impression que c'est du monde, et c'est le cas, du monde ordinaire qui se retrouve dans une situation extraordinaire, genre t'avais pas d'affaire à être là. Puis qu'eux autres ils se disent avec les moyens du bord, je pense que sa meilleure chose à faire, c'est ça, que ce soit avec des résultats positifs ou dévastateurs. Mais on y va avec ce qu'on... Dévastateur. Ouais. Ouais. Mon Dieu Seigneur. Puis finalement, ben, on y va avec ce qu'on pense qui est le mieux. C'est quoi le better of two evil? C'est quoi qui est le mieux? C'est-tu de rester là avec le potentiel de se faire envahir, de se faire comme... Ou, tu comprends? Ou on doit tenter le tout pour on se trouve une place pour sortir parce qu'il y a une place pour entrer, puis il y a une place pour sortir techniquement là, dans la green room. Fait que, tu sais, c'était tout pour faire un huis clos, même si c'est pas à 100% huis clos, mais il y a comme une bonne portion huis clos. Puis je trouve ça intéressant. Puis j'aime c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Le film est pas bien fait. En fait, je dis que j'ai pas aimé ça parce que probablement c'est trop bien fait. Ben, c'est ça. Puis tu sais, gars, je vais peut-être aller un petit peu comme à dire mon coup de couteau d'emblée, mais moi, je trouve qu'ils ont l'air de sentir la pisse. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça a l'air de puer, ça a l'air sale, il a l'air à faire chaud, le soleil frappe sur leur coco, puis on dirait que ça les rend de mauvaise humeur à un point qu'ils veulent juste faire du mal. Tu comprends-tu? Comme, ouais. Fait que moi, direct au début, quand ça a commencé, puis qu'ils sont allés là, puis qu'ils ont pris la décision d'y aller, j'ai tout perdu mon empathie pour eux autres parce que j'ai fait,
quelle esti d'idée que t'as eue? Moi, j'aurais même pas écouté le film. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mais Fait que c'est ça que ça a fait pour moi. Oui, puis je comprends parfaitement. C'est juste que pour eux autres, leur motivation, ben, il y avait une motivation monétaire parce que la gig qu'ils avaient faite juste avant, tu sais, finalement, ils se sont fait fourrer un peu, en tout cas tout le moins. Ils se sont retrouvés avec 6 piastres et 80 que chaque. Fait qu'ils se sont dit shit. Puis là, pour se racheter, il a dit ben j'ai peut-être une gig pour vous autres avec mon cousin. Fait que tu sais, ça va vous rapporter pas mal plus. Fait que les autres, ils ont dit OK, ben probablement si on fait ça, on va avoir assez d'argent pour retourner chez nous sans avoir à siphonner de gaz un autre véhicule. Puis c'est le genre de band indie que... Mais c'est des voleurs en plus. C'est ça l'affaire. C'est comment tu veux rester empathique. Ben, tu sais, oui, tu restes empathique comme au même point que dans Don't Breathe avec les... Ouais, je sais pas. Hey, je me suis fait avoir encore une fois. Hein? Je me suis fait manipuler fou-tête. Oui, mais c'est ça. Tu sais, en même temps, tu sais, on se retrouve parmi des suprémacistes blancs. C'est ça, des skinheads, là, right? Ben, pas... Mélanges-tu les choses, là? Mais, OK. Suprémacistes blancs, ce sont des gens qui, ça le dit, là, si t'es blanc, c'est correct. Si t'es pas blanc, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de bon. Puis en même temps, comment tu veux le savoir à 100% aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens comme des couples métis qui sortent des enfants métis puis qu'ils sont comme blancs au complet, là, tu sais, puis qui ont l'air blancs, je veux dire, comme leur peau. Tu peux plus savoir aujourd'hui, on peut plus, là. Oui, mais on s'entend que... Oui, mais on s'entend qu'il y a des gens que c'est très évident. Fait que ceux que c'est très évident, pour eux autres, puis je vais te faire le mot du jour dans pas grand temps, puis tu vas voir un peu, là. Je vais faire... D'ailleurs, ben, regarde, je vais faire tout de suite le mot du jour. Le mot du jour. Ça va briser le malaise de la colère bizarre à Bruno, là. Ouais, mais... Je comprends pas ça, je trouve ça idiot. Je trouve ça tellement idiot. Ouais, mais attends de voir le mot du jour, je suis pas sûr que ça va te rassurer. OK. Les fameux lacets rouges, les Red Bootlaces. OK, j'ai jamais entendu ça. Ben, dans le film, tu vois pas maintenant, il y a des lacets rouges. Elle dit, juste les lacets rouges qui restent là, puis c'est eux autres qui comme... Ah, OK, oui. Bon. Oui. Alors, ça dit quelque chose? Oui. Fait qu'on les entend là, une couple de fois pendant le film, là. Fait que là, ce que c'est la couleur rouge sur des bootlaces, des lacets rouges. C'est un important signal dans la culture skinhead, justement, qui indique que celui qui porte maintenant ces lacets-là, j'essaie de faire une traduction, là, qui porte ces lacets-là, a fait couler du sang pour le mouvement skinhead. Puis, les skinheads racistes, souvent, de façon aléatoire, vont attaquer des personnes non blanches pour avoir leur lacets rouges, finalement. Pour avoir des lacets rouges. Je peux pas croire que ça existe. Puis c'est pour ça que j'embarque pas dans ces films-là. Ça me met trop mal. C'est sûr que quand tu regardes ça, puis ce qui est vraiment ce que je trouve bon là, dans tout ça, tu sais, Jérémy Saunier, là, le réalisateur du film, qui a écrit aussi là, le film, Jérémy Saunier, c'est un gars que lui a eu un band punk quand il était plus jeune. OK. Puis il racontait en entrevue que les suprémacistes blancs, tu sais, c'est comme quand quelqu'un, là, tu sais, les gourous dans une secte, là. Mm-hmm. Tu sais, généralement, sont super charismatiques, sont intelligents, ils savent comment aller chercher les failles des gens. Fait que ce qu'il disait, c'est que les suprémacistes blancs sont souvent allés recruter dans les groupes punk, skinhead et tout ça parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de colère. Tu sais, la musique, c'est très là, comme dans la colère, l'agressivité puis tout ça. OK, ben oui. Bon, mais il était pas fou. On va aller puiser là-dedans puis on va aller chercher quelque chose en eux pour qu'ils puissent être valorisés puis en prenant notre cause, donc je parle, mettons, pour les suprémacistes blancs, en prenant notre cause comme, tu sais, qu'ils soient comme un porte-étendard de tout ça, ben, on va leur trouver une raison d'avoir encore plus un sentiment d'appartenance en leur demandant de faire certaines choses. Tu sais, les deux frères jumeaux, là, un qui poignarde l'autre, là, tu sais, entre moi et toi, quelqu'un me dirait, poignarde l'autre, on va te donner de l'argent, puis la police te fera croire que, puis si t'es embarqué, on va te dépanner, on va te faire de quoi. Ils sont pas bien. C'est ça. C'est comme quelqu'un dans une secte qui dit, va faire ça, puis ça peut être dangereux, mais on s'en fout, je le fais parce que le gourou a dit ça. C'est vraiment une mentalité, c'est une adhésion à quelque chose qui est pas sain. Comme moi avec Britney Spears. Comme ça. Ouais, mais toi, je pense pas que ça va te faire des affaires. Ben non, justement. Bon. Justement.
Britney Spears ne me veut aucun mal. Ouais. Fait que tu vois, c'est ça. Fait que ça pour te dire qu'un film comme celui-là, ben, dans tout cas, je pense pas. Mais un film comme celui-là, pour moi. T'imagines-tu demain dans le journal un fan tué par Britney? Seigneur. Ou un fan tue parce que Britney lui a dit de le faire. Oh mon Dieu, non, même quand Hey. même pour elle, je le ferais pas. Là. Je serais pas capable de causer. Tu sais. Que quelqu'un dise « Ow » à cause de moi, je me sens mal. Tu comprends-tu? Ben, Fait que c'est imagine-toi planter mon couteau dans le... Faut le faire, pareil. Ben oui. Tu sais, il n'y a pas de fierté à avoir là-dedans, by the way. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme je te dis, c'est des gens qui sont recrutés, que probablement dans leur vie, il y a quelque chose qui va pas, puis ils trouvent une reconnaissance, quelque chose, une gratification dans ça. Puis c'est comme ça que ça marche. La fameuse reconnaissance. Hein? Ouais, c'est carrément ça. God. Merci Serge de me reconnaître et de ne pas faire en sorte que j'aie besoin d'avoir la reconnaissance de gens malsains et toxiques dans ma vie. Voilà, Bruno. Oh, du cute! Ça commence-tu bien notre... hein? Ça commence-tu bien notre troisième film du mois, Bruno? I'm so gay! Hey, ben, pendant que tu sèches tes pleurs, ma soeur, on va aller, je vais aller au synopsis, tant qu'à y aller. Ah ouais, donc? Un meurtre se produit au cours du concert d'un groupe punk donné dans l'Oregon. Cet événement oblige les artistes à rester sur place, assiégés par une bande de skinheads prêts à tout pour éliminer tout témoin gênant. Si toi pis ton band, faut manquer d'argent et puis que la fatigue te prendre le champ. Si le contre-disque qui vient passer une bonne gig pour toi, deux, trois tonnes de secteur et puis t'as fini poignardé. Ils sont pas pour français. Un petit paper, chanter paper. Si le professeur fixe te pogne, il te tranche la gorge ou il passe une gang de cinglés. Voilà! Je sais pas c'est quoi la toune que les chanteuses vont prendre, mais moi, en ce moment, c'était encore Charlotte Ah, Cardin. ben écoute, tout est Charlotte. Gros problème dans ma vie Ouais. en ce moment, ça là. Mais ça commence à passer, là, je dors des nuits complètes maintenant, j'aime mieux le dire, mais Ah, bravo. Ouh, ça fait combien de temps Your Next, là? Ben, depuis ce temps-là, je suis là-dessus. Hey boy. Bon. Fiche technique. Alors, Green Room, un film. Avant que je te lance des confettis. Juste le mot me donne des frissons, Serge. Oh, Ah là là. God. Donc, un film réalisé par Jérémy Saulnier, écrit par Jérémy Saulnier, produit par Neil Kopp, Victor Moyers et Anish Savjani. Attends, faut que je leur dis juste pour le plaisir. Saviani? Saviani. J'ai moins de fun. J'avais plus de fun avec Savjani, mais c'est pas grave, on continue. Bon. Cinématographie de Sean Porter, édité par Julia Block, une musique de Brooke Blair et Will Blair. Je pense qu'ils sont parentés. Sûrement. Compagnie de production Film Science et Broad Green Pictures, distribué par A24, sorti à Cannes le 17 mai 2015. 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, si je me trompe pas. Oui, c'est cette journée-là qu'on avait sorti Pointé du doigt. Oh! Sorti en grandeur des États-Unis le 15 avril 2016. D'une durée de 95 minutes, tourné aux États-Unis en anglais avec un budget de 5 millions et au box-office, on a ramassé 3,8 millions. Ça me surprend quand même, là, mais gars, si le monde a le même malaise que moi, je pense que c'est peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte. Non, c'est en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement pas de promotion. Puis il y a eu de la merde là, qui s'est passée entre Broad Green, c'est ça? Picture? Puis même que Jérémy Saulnier s'est pogné que celui à la tête de Broad Green Pictures parce que, puis même lui, il voulait commencer à Cannes. Le dirigeant de Broad Green Pictures voulait pas. Ils se sont pognés, puis à un moment donné, il a gagné son point. Il est allé à Cannes pour diffuser son film pour commencer. Puis, mais finalement, en 2018, ça a fait banqueroute, le Broad Green Pictures. Puis, ils ont tellement pas fait de promotion. Je pense que ça n'a même pas été envoyé international. Ça avait un potentiel de faire bien plus d'argent que ça, mais parce que ça a été vraiment contenu,
Puis au moment où il aurait pu le faire, où la compagnie, je me souviens, c'est-tu A24 qui avait dit ça, en tout cas, qui aurait été prêt, en tout cas, à le diffuser davantage. Mais là, je pense que c'est Brad Green a dit, on va attendre, on n'a pas beaucoup d'argent. Puis là, comme, à un moment donné, quand il aurait été prêt à faire, à un moment donné, Brad Green, là, voyons, je de la misère avec ça, a eu de la misère. Fucking mot. Ben, tu vois là que l'argent veut absolument rien dire d'abord. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pas aimé ça, le film, mais je sais que c'est un film, c'est un produit de qualité. C'est ça. Le film était bien fait, les acteurs, c'est triste pour l'acteur, par exemple, Anton. Ben oui, Yelchin. la distribution, tant qu'à ça, Bruno. Ben, c'est ça. Allons-y avec le cast. Donc, mettant en vedette, le film n'est pas doublé au Québec, je le précise, mais il est doublé en français. Mettant en vedette Anton Yelchin, Imogen Poots, Alia Shawkat, Joe Cole, j'ai pas mes lunettes en ce moment, puis j'ai comme un œil qui va embrouiller, faut que ça aide pas. Callum Turner, Patrick Stewart, Macon Blair, Mark Webber, je vois avec la famille, j'ai dit tout. Kay Lennox, Eric Edelstein, David W. Thompson, Brent Wersner, Taylor Toombs, Samuel Summer, Mason Knight, Colton Rushkinski et Jacob Cash. Jacob Cash. Ouais. Alors voilà, mais une belle distribution parce qu'encore là, tu sais, les acteurs, c'est super. Puis moi aussi, je trouve ça triste pour Anton Yelchin parce que. Hey, c'est-tu pas une mort assez random? Je sais. Causée par son char, là. Hey! Il a joué dans Odd Thomas, lui, qui est basé sur un livre de Dean Koontz. Ah, ok, j'ai pas vu. Puis tu sais, c'est comme un gars qui voit les morts, puis il voit les gens qui... pas les morts, mais... Oui, il voit les morts, mais il voit aussi les... I see dead people. Ah ouais, mais c'est comme un peu comédie, Serge. Je pense que t'aimerais ça. C'est, ils ont juste fait le premier. Il est décédé après, mais moi, j'avais lu, je pense, les 4 premiers c'est toujours Forever Odd ou Odd quelque chose, genre. Puis c'est comme un petit nerd qui voit des Dementors, tu sais, les espèces de bébites épeurantes dans Harry Potter, là, qui viennent enlever ton âme, là. Puis ben, il voit ça qui vient comme... pour tuer les gens, puis essaye comme un peu d'empêcher. C'est bon. C'est agréable, tu sais. Un peu comme dans The Frighteners, un peu? Oui, mais je te dirais plus réussi. OK. C'est pas loufoque. Tu sais, c'est drôle, mais c'est pas loufoque. OK. Tu sais, il était... c'était un bel homme en plus, c'était un beau nerd, tu sais, avec ses beaux petits yeux, puis son petit, tu sais, j'aurais aimé ça voir d'autres Odd en film, je les aurais écoutés, tu sais. Fait que un petit mot spécial pour lui, tu sais, merci de nous avoir tout à fait. Ce que t'as pu nous donner. Honnêtement là, c'est je pense le film dans lequel en tout cas, le film que j'ai vu avec lui, que j'ai trouvé qu'il était vraiment probablement à son meilleur. Et j'ai tellement trouvé bon là-dedans. Ça ici, le film? Ben oui, là, c'était sa main, hein? Sa belle main. Les mains, hein? On a de la misère avec ça. Son poignet, là. Tu sais, sa performance, autant ça que. Puis même au début du film, tu sais, il y a comme une espèce de... J'ai de revoir le poignet dans mon... OK, continue, excuse-moi. J'ai pogné un frisson, man. D'ailleurs, Bruno, quand j'ai mis l'annonce, j'ai mis le poster du film sur Facebook, puis j'ai indiqué qu'on enregistrait ça. Puis là, j'ai dit un peu de duct tape avec ça. Mais ça a l'air pratique, du duct tape, par exemple. Hein? Tout fait avec du duct tape. Duct tape, là, tu fais tout, là. Ben, savais-tu qu'avec du duct tape, tu pouvais retirer tes verrues? Ah, pour le vrai? Moi, là, j'avais une verrue plantaire, là, qui... Tous les produits ne voulaient rien savoir, OK? Elle voulait pas mourir. Okay? Ah ouais, hein? Vraiment, là, c'était horrible. Elle était pas contagieuse. Qui ne veut pas mourir. Mon docteur m'a dit ça. Essaye avec du duct tape, puis tu t'achètes une ponce exprès pour ça, puis tu la ponces à tous les jours, puis là, tu mets ton duct tape dessus. OK. Puis après ça, ben, ça prend du temps, mais 1 mois, là, fini. Plus rien, man. Ah, quelle magie. Puis le monde ne sait pas, ben c'est une étude qui a révélé ça. En tout cas, Dieu, moi, ça a fonctionné très bien. Duct tape. Ben, tu sais, on en parle, mais tu sais, ça donne du réalisme encore plus au film et à Evil Dead. Tu sais, quand je t'ai dit c'est bien filmé, puis c'est encore là, puis je peux voir des... Il a parlé qu'une de ses influences, c'était John Carpenter. T'as-tu déjà vu, j'ai pas vu le film en entier, j'ai vu des séquences de Assault on Precinct 13.
Non, j'ai pas vu ce film-là. Un autre film qui me ferait peur. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est du monde qui prennent une place d'assaut et qui veulent toutes les tuer. Ben, c'est ça. Petit tabarnak. Tu vas m'acheter. C'est un poste de police, là. Fait que là, fait que c'est John Carpenter. Puis, j'ai vu des influences de John Carpenter, puis je vais te dire pourquoi. Tu sais, dans Halloween, ça commence très large, puis vers la fin, ça finit jusqu'au garde-robe avec Laurie qui se fait attaquer par Michael Myers. Là. Bon, ben, dans ce film-là, tu vois, c'est un peu similaire. C'est peut-être là un peu l'influence de John Carpenter, là, aussi. Ça commence dans un champ de blé d'Inde. Tu sais, on les voit vraiment là, en plan, tu sais, on est en vol d'oiseau, là. Puis, tu sais, ils ont planté avec leur van dans le champ de blé d'Inde, ils ont tombé endormis, là. Puis, tu vois tout le chemin, là. Tu vois ça je ris pas, là, je vois ça en même temps. Ben, tu sais, c'est comme un crop circle dessous. Oui, c'est ça. Ben, dessous, ou juste, je présume qu'il s'est endormi parce qu'il faisait la route, puis finalement, je pense qu'il a passé son gaz, là. Il a tombé endormi, puis le gaz a comme, tu sais, ça a tout été épuisé, là. Mais je trouve ça super beau, là, à vol d'oiseau, ce plan-là. C'est jaune aussi. Oui. Ça avait l'air un peu de Children of the Corn. Mais dans Children of the Corn, ça n'a pas l'air de sentir la piste, par exemple. Non, mais c'est pas... Peut-être un peu, là, mais... Ben, ça dépend, là, quand l'autre, là... Outlander! Outlander! Bonjour, déjà vu. Oui, salut. Fait que ça, c'est le groupe, eux autres, c'est le band qui s'appelle Ain't Right, hein? C'est ça le nom du band. Puis là, ben, c'est ça, et comme ils ont... C'est Ain't Right, mais je sais qu'au début, ils cherchaient une façon de s'appeler Britney Spears. Je l'ai pas trouvé drôle. Tu sais, ils parlaient là, des noms de groupe, là, c'est quoi le nom, puis ils savaient pas trop, puis on nommé des noms. C'est pas ça, c'est qu'ils ont demandé, ça serait quoi ton Desert Island Band? Genre, probablement, si tu te retrouves sur une île déserte, ça serait quoi ton band que tu aimerais écouter? Fait que là, ils sortent sur d'affaires, puis il y en a qui dit Britney Spears, je l'ai pris en note ici, là, justement. Là. OK, ben, c'est-tu moqué de Britney Spears? Parce que moi, je sentais qu'il se moquait de Britney Spears, j'ai pas aimé ça. Non, mais sais-tu quoi? Encore là, tu sais, c'est un monde tough, un monde dur, puis il y en a qui essayent de se cacher derrière des affaires, mais finalement, quand tu vois là, qu'ils se laissent aller, ils enlèvent un peu de cette façade-là, mais tu vois, après ça, ils nous sortent des bands qui sont comme pas nécessairement si... tu sais, c'est des bands pop, là, ou des groupes pop, tu sais, qui sont comme pas... c'est pas du punk, c'est pas du hard rock nécessairement, là. À part l'autre c'est qui a comme gardé Dave des Turcotte-Lafont qui a écrit You Tumor, mais qui porte un gilet d'N-Sync. Ben, tu vois. Ça veut rien dire. Et voilà. Voilà comment on plug notre monde, Star. Et voilà. C'est parce que je l'ai vu, il a fait un salon du livre clandestin, qu'il appelle. C'est ça. Il a posté des affaires. Puis, tu sais, j'ai plus d'Instagram, mais il fallait que je dise qu'il y avait un beau gilet, fait que je l'ai dit en notre nom. Bravo pour ton gilet. Voilà. Mais moi, j'ai quand même ri. Tu sais, eux autres, là, ils vivent la vie du band sur la route, puis que, tu sais, on se débrouille avec rien, puis à un moment donné, ils s'en vont chercher siphonner le gaz. C'est un petit vélo. Ils ont même une machine à siphonner, man. C'est tellement des voleurs qui font ça, tu sais. Ils ont comme des pailles parce que, tu sais, quand tu siphonnes, moi, tout le monde que j'ai pas vu du monde siphonner, mais toutes les fois que j'ai vu des gens siphonner dans un film, il y a du monde qui n'avale. Oui, c'est ça. Mais eux autres, non, là, ils ont une double paille. T'as-tu vu? Oui. C'est comme une machine à siphonner le gaz. Fait que ça doit exister, ça, là. Ben, c'est sûr que ça existe. Hey, c'est au prix du gaz, c'est volé, ça, là. Comme c'est toujours volé. Je trouve ça chien. Fait que, tu sais, déjà, là, c'est un petit peu dur d'avoir de l'empathie pour eux autres. Ouais. Tu sais, j'ai eu de l'empathie pour eux autres au moment où les choses ont reviré de bord. Le poignet, là, ouais, le poignet, c'était pas le fun. Ouais, fait que c'est là que j'ai eu de l'empathie. Mais bref, c'est parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux autres, là, ils faisaient un genre de tour, puis ce que j'ai trouvé encore là super intéressant, tu sais, ils se font interroger par Tad, qui est comme un punk, là. Un booker. Un booker, mais qui fait une entrevue pour une émission de radio locale, fait que pour parler d'eux autres. Puis, c'est ça c'est ça qu'il fait. Puis à un moment donné, il leur dit Hey, vous êtes dur à trouver ces médias sociaux. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Puis en même temps, Jérémy Saunier, il parlait que il y a un peu cette idée-là que le fait d'aller jouer un show, il y a comme quelque chose d'éphémère. Tu sais, genre, si tu étais là, tu l'as vécu, tu l'as aimé. Mais maintenant, tu sais, quand tu es sur les médias sociaux, ben, tu sais, tout est là, tu peux retrouver tout. Mm-hmm. C'est plus unique. C'est un peu ça qu'il dit à un moment donné, là. C'est Pat joué par Anthony Yelchin. Ce qui est pas faux. Exactement. C'est pas faux, mais en même temps, les temps ont changé. Fait que. Oui, mais c'est encore ce que je trouve intéressant, la confrontation entre l'art puis la commercialisation. Entre le business et l'art. Eux autres, c'est
on est pas des la bonne artistes. personne pour ça, tu sais, moi qui tripe Britney Spears. Ouais. Tu sais, j'aurais jamais connu Britney Spears si ça n'avait pas été aussi commercial. Oh mon Dieu, ma vie semble. Bon, tu comprends? En même temps, je peux comprendre, tu veux faire quelque chose pour l'art, puis je trouve que c'est magnifique. Mais en même temps, si tu n'as pas les moyens de te faire un autre album ou de te rendre à des shows, c'est quand même un problème. Fait que c'est ça la dualité, tu comprends? Ben ouais, je sais bien. Ben, je pense qu'on a un peu vécu ça, toi puis moi, ensemble, avec l'album. Tu sais, on a eu cette chance-là quand on l'a fait au début, puis tu sais, c'est pas quelque chose qui s'est reproduit. Tout ça pour dire que moi, je trouve ça intéressant, cette vision-là. Puis Pat, joué par Anthony Yelchin, c'est un peu ça, sa vision. C'est que, tu sais, nous, là, tu dois être là, tu as vécu ton moment, c'est ça que tu devrais garder, puis, tu sais, so be it. Puis je comprends, là, mais en même temps, si t'es pas plus connu, tu vas pas aller plus loin, tu feras pas plus d'argent. Puis c'est ça. La commercialisation, c'est l'argent, baby. C'est ça. Le seul, je te dirais, Bruno, là, puis qui a quand même fait des trucs commerciaux, que je trouve que c'est le gars, je pense, qui est le plus indépendant sur toutes les formes possibles, là, qui a réussi une carrière sans trop se faire pousser dans le derrière par des compagnies, puis qui est resté pas mal lui-même tout le temps jusqu'à présent, c'est Plume la Traverse. C'est le gars je sais pas pourquoi je pensais que tu t'en allais dire Pierre Lapointe. Je sais pas pourquoi. Non. Plume la Traverse, là, il a fait ses affaires à sa manière. Il est allé faire ses shows. Il a fait ses albums comme il a voulu. Sans trop rentrer dans le star system. Puis il a continué. Quand il va faire ses shows, le monde va le voir. Il y a ses partisans. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, puis même mes frères aussi, tripaient Plume. Puis ce gars-là, c'est pour moi, là, il tripait Plume. Il tripe à Plume. Oh, voyons donc, c'est pas drôle, mon coup de chaleur dans matin. Ça va, Bruno? Magie encore dans le cerveau. C'était vraiment pas drôle, mais c'était très drôle. Ouais. Mais bref, c'est ça. Puis là, il leur demande, justement, c'est là qu'ils leur demandent, ça serait quoi votre chanson d'amener ce que vous aimez, pas une chanson, un band que vous aimeriez sur une île déserte. Puis là, il y en a un qui dit, les Misfits, l'autre, il sait pas trop. Pat, c'est lui qui dit, non, il le trouve pas. Fait que les autres, ils suggèrent plein de noms, puis là, dont Britney Spears. Puis lui, il sait pas, je l'ai pas trouvé, puis lui, il change de sujet à un moment donné. Fait que c'est le seul qui avait pas nommé vraiment de bande. La personne qui a dit Britney Spears, il se moquait de lui. Ben, c'est un petit... oui, en voulant dire, mais tu sais, je sais pas, c'est peut-être pas elle comme elle, mais il se moquait du milieu commercial. Parce que les noms qui sortaient, c'était des artistes commerciaux. Fait que pour eux autres, ce milieu-là, tu sais, le milieu commercial, c'est pas pur, tu comprends? Tu sais que je suis en tabarnak pareil. Oui, mais... tu vois, il y a juste ici à Terreur sur le pod que je vais entièrement assumer et pas changer de sujet et admettre que je suis en tabarnak jusqu'à la fin. Mais je fais comme ça. Ah oui. Mais puis là, c'est là qu'ils sont avec Tad, ils leur trouvent une gig, mais tu sais, genre dans un resto. Un resto, c'est devant comme genre 8 personnes, là. Que genre le monde fume en t'écoutant. Fout carrément. Ça sent le... Mais là, souvent, ça sent la pisse puis la merde. Ben, regarde, je vais faire un parallèle, là. Ben ouais, mais le plus ou moins là, parce que c'est comme un genre de resto, c'est plus dans le bar que peut-être ça sent la pisse puis la merde, mais pas là, c'est un resto, là. Dans le bar. L'affaire qu'ils font au début, le show qu'ils font au début, ça a l'air de puer solide dans ce resto-là. Ben, je sais pas. Moi, j'ai vu ça comme si tu s'en allais dans un, je sais pas, un Cora, je sais pas trop quoi, mais, tu sais, ou un genre de score, là. D'après moi, tu sais, ça ressemblait à un score un peu dans... Tu sais, genre, c'est comme on s'en va là, on fait une gig, le monde nous écoute pas. Puis c'est là qu'il se retrouve avec 6 piastres et que chaque. Puis l'autre, là, Reese, il est en 88. Fait que là, comme, ouais, puis là, il pogne Tad sur le mur. Puis là, ça le fait dire, tu sais, comme, non, mais je suis vraiment désolé. Puis c'est là qu'il dit, j'ai peut-être une autre gig pour vous autres avec mon cousin Daniel. Fait que là, comme, on pourra vous envoyer là, ça paye 350 moins, certains frais. Fait que vous allez vous en tirer. Puis c'est là que je te dis, je pense que c'est Sam, la fille, là, parce que c'est comme 3 gars puis une fille dans le band. Puis, ouais, elle est toujours choquée là, contre l'autre aussi. Ouais. Ça m'a tapé ses nerfs un peu, le girl power à l'eau. Ouais. Tu vois, on dirait que j'avais pas un bon mindset pour l'écouter parce que tout me... ouais, je te vois. J'ai pas... Tu piques sur tout, ouais. Ben, je pique parce que leur comportement m'énerve. Le seul qui m'a pas tapé ses nerfs, c'est Anton Yelchin. Ouais. C'est ça son nom? Ouais. Pat, ouais, c'est ça.
Mais c'est ça. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est parce que c'est un band punk. C'est un band, tu sais. Puis on va le voir, là. Moi, quand il arrive dans le bar, là, à la fin, ben, tu sais, c'est un bar un peu isolé. C'est comme une cabane. Un bar, c'est vraiment. Ouais, mais tu sais, c'est comme un bar en plein milieu de nulle part. Tu sais, c'est comme si tu dis, là, on s'en va dans le fin fond de. Je sais pas, on s'en va, tu sais, mettons à Val-des-Monts, mais très, très loin, puis vraiment dans le bois. Puis qu'il y a une place où il y a des shows qui se font là, un peu illégal, je pense, peut-être. En tout cas, ils acceptent, mais c'est un peu bizarre. C'est 350$ chaque, là, tu sais. Ouais. Non, ben pas, je pense pas chaque, là, je pense, mais au moins, tu sais, elle disait, elle, là, il va rester d'argent pour qu'on retourne chez nous sans siphonner d'autres voitures. Fait que c'est pour ça qu'il a accepté d'aller faire la gig comme telle. Puis là, il dit, OK, quel genre de monde que c'est? Ben, fait juste pour parler de politique avec eux autres, là, il y a des suprématistes blancs avec là. Ah, OK, parfait. Ben, juste là, tu mets ton trait, tu fais être tabarnak. C'est dangereux, c'est des gens dangereux. Mais Bruno, nous, on n'irait pas, mais eux autres, là, dans leur monde de punk, là, je veux dire, pour eux autres, c'est OK, on va y aller, on va faire un petit peu attention, mais ils sont habitués de côtoyer du monde rough, eux autres. Je te dis pas à ce point-là, là, comme ce qu'elle servirait, mais ils sont habitués à rencontrer des gens qui sont quand même agressifs. Là. C'est un monde que tu peux rencontrer du monde un peu particulier. Tu sais, Worm là, de Cowcatcher, là, le band qui jouait comme probablement soit avant eux autres. En tout cas, ben, le gars qui tue la fille, le Worm, qui s'appelle. Ah oui, OK. Il était d'un band, j'avais pas remarqué. Oui, d'un band qui s'appelle Cowcatcher. Quand ils sont arrivés là, j'étais tellement nerveux. Ah oui. Moi, j'oserais même pas regarder personne parce que, tu sais, juste un look qui va penser que je fais ça, puis tu sais, comme... J'ai fait plein de shows, j'ai accompagné différents types d'artistes dans différents milieux. Puis je peux te dire, j'étais dans des milieux dans lesquels je n'étais pas grand dans mes shorts, là. Tu parlais pas fort, là, ouais? Oh que non, parce que j'ai vu du monde des fois, puis je me suis dit, OK, je dirais pas un avis contraire contre ce gars-là. Tu sais, juste Worm, quand il s'approche, là, il dit sa patte, justement. Hey, c'était quoi le nom de ta toune, man? Laquelle? La toune, tu sais, l'avant-dernière. Parce que l'avant-dernière, c'est un Q. Oui, c'est ça. Il dit ça, là. Hey, c'était vraiment malade. C'est là-dessus que je l'ai tué, la fille, man. Qu'est-ce que tu dis à ça? Oh my God, j'avais pas compris que c'est ça qu'il disait comme ça. Oui. I did heard, tu sais, during, pendant ça. J'aurais tellement fait caca, là. Mais tu comprends, c'est ça. Ça fait même pas une joke, là. J'aurais pissé dans mon froc tellement j'aurais eu peur. J'aurais tout relâché. Non, je sais. La peur, là, ça fait ça. Parce que moi, mes jambes freeze. Quand j'ai vraiment une peur, là, qui finit. Mes jambes freeze, puis à toutes les fois que ça m'arrive, je me dis, j'aurais pu pisser. J'aurais pu parce que j'ai tout relâché. Moi, j'ai appris, là, avec certains milieux dans lesquels, tu sais, j'ai côtoyé un petit peu, c'est fais ce que t'as à faire, fais juste attention, respecte, fais-toi respecter, puis, tu sais, that's it. Puis, tu sais, j'ai pas eu de problème, là, mais, tu sais, jamais je serais allé où ils sont. Mais comme je te dis, moi, ce que j'ai appris, c'est reste chez vous puis lis des frissons. Oui, s'il le faut. Oui, exact. Oui, c'est beaucoup plus sain. Ouais. Tu sais, déjà, là, quand ils arrivent là-bas, tu vois les affiches, tu vois tout ce qui se passe, tu vois le monde dehors. J'aurais eu la chienne. Hey! Puis, tu sais, t'as vu dès le départ, l'autre, il te dit, ouais, Daniel, t'es le cousin de l'autre, tout ça. Puis là, il fait allusion à sa blonde, puis l'autre, il le pogne par le collet, là, tu sais. Comment il s'appelle? Ouais, lui? Ben c'est parce qu'il est plus avec. Là. Son cousin, je pense. C'est lui, son cousin? C'est le cousin de Tad, ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand il faut pas pogne, parler là, parce qu'il est plus avec sa blonde, parce qu'il fait... Ben, c'est ça. Quelque chose que tu sais même pas que tu mentionnes, tu te fais péter à la gueule. C'est quoi ça, cette façon de voir le monde-là? Ben, c'est ça. Fait que l'autre, là, comme shit, ça commencerait dans le scie. Fait que là, puis c'est là, il y a des petites affaires, mais mis ensemble, tu te dis, oh, OK, il y a plein de liens qui se font, là. Quand ils vont, tu sais, mettre leur équipement, à un moment donné, c'est dans le couloir. Non. Rentrez ça dans le green room parce que, à cause des. Pas être dans le chemin, c'est dans le chemin, blablabla. Ouais, c'est ça. Fait que mettez ça dans le green room, parfait. Fait que là, ils jouent leur set, mais ça, là, c'était quoi la. OK, explique-moi, c'était quoi la pin qu'ils ont faite dans la première chanson? Écoute, ils chantent, là, une chanson qui s'appelle Nazi Punk Fuck Off. Tu shootes ça. Ils sont malades. Ben, je le sais. Tu sais, Nazi Punk Fuck Off, là. Mais c'est quoi leur problème? Moi, quand ils ont parti ça, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit,
Asti, c'est quoi t'as pas compris dans le message? C'est comme tu vas te faire tirer. Ben là, oui. C'est quoi le. OK. Puis ils sont pitchés des verres de bière. Ben, tu vois, t'as vu, ça, hein? j'ai pas dans. J'avais bien compris, là, c'est quoi qui se passait. Ah ouais. Puis, comment tu vas avoir de l'empathie pour quelqu'un qui veut crever de même? Mais tu vois, en tout cas, puis ça, c'est chanteur, c'est Tiger, là. C'est celui qui a les cheveux verts, là. Ouais. Puis. Ouais, celui qui se fait manger le cou, là. Oui. Hmm. Ouais, un gros Nicky dans le cou, mais pas plaisant. Ouais. T'es pas bien Ouais. content de ça, moi, des gens qui utilisent des chiens pour faire des affaires comme ça. C'est par quelqu'un qui n'est pas le chanteur Pitbull. C'est un pitbull, le chien? Ouais. C'est des C'est vrai, pitbulls. c'est un pitbull. Ouais, c'est des tellement, pitbulls. le pire, là, c'est que c'est tellement des gentils chiens, les pitbulls, là. Ouais, mais c'est dangereux pareil. Moi, Ben, c'est là, dangereux parce que leur mâchoire a une grosse pression Ben, c'est puis ça. qu'elle lock. Ouais. Fait que oui, c'est dangereux, mais les chiens, faut pas oublier. Je dis ça de même, les chiens, c'est qu'ils se fient à comment qu'on se sent par rapport à eux, hein. Fait que si tu l'approches avec de la peur, il va avoir peur lui aussi. Puis c'est là Ouais, que mais ben, c'est Bruno, juste tu lui pas défends beaucoup l'approcher. les chiens parce que je sais que tu aimes beaucoup les chiens. Mais moi, j'ai vraiment pas d'amour perdu pour les pitbulls. Parce que un pitbull, oui, tout ce que tu as dit, je peux être d'accord avec ça. Mais il y a quand même des pitbulls qui ont attaqué sauvagement du monde. Fait que ça. Ben oui, parce qu'ils sont mal trainés. Ben c'est ça. Fait que c'est l'éducation là que tu dangereux. reçois. C'est ça. Mais tu sais, envoie-moi un chihuahua après moi, t'as le kiki va revoler, là. Peu importe son intention. Un pitbull ne pourrait pas faire ça. Là. Un chihuahua, c'est bien plus dangereux qu'un pitbull parce que ça, c'est sa défensive en esti, ces petits chiens-là. Là. Mais si tu me demandes pour qui je voudrais. Tu sais, la différence entre les deux, pour qui j'aimerais me faire mordre, là, le choix va être facile. Ben, c'est sûr que tu veux pas te faire mordre par un pitbull. Là. Bon, c'est Ça ça, reste exactement. pris sur toi. Ouais, ça te mord au sang, puis ça reste pris là. Ouais. Fait que. Et là, 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 là. Ouais, c'est pour ça que je te dis. Ben, fais juste t'arranger pas vouloir te faire mordre par aucun chien. C'est ça, Ouais. Un chien, là, va pas te mordre s'il se sent pas menacé par toi. Ouais. Mais moi, tu me connais avec les chiens, là, moi, ça m'a vraiment fâché. Puis tu l'as vu avec la mort de ce chien-là, comment que c'est loyal à son maître. Il y a une réelle Ouais. amour. Si ce chien-là attaquait comme ça, c'est parce que son maître, il a laissé croire qu'il était en danger. Ouais. Mais en même temps, tu sais, ils ont donné vraiment là, des commandes, tu sais, face. Ça veut dire attaque, mort. Il était formé pour ça. C'est ça. Puis il a même shooté des... c'est quoi? C'est de l'adrénaline ou des stéroïdes, je sais pas trop. Ah, j'ai pas remarqué Pour, ça, par pour exemple. prolonger, là, pour qu'il sente plus trop la douleur, là, qu'il soit pompé. Là. Ouais. Ah, moi, là, ça, là, j'ai... Hey, aïe, tu sais, va gratter un bobo, là, ça, pour moi, c'en est un, là. C'est trop pur, un chien, pour faire des affaires comme ça. Ça me fâche, là. Ouais. Mais tu vois, tu sais, c'est pour ça que on est mieux de pas parler de chiens parce que je pense qu'on s'entendra pas parce que moi, j'ai vraiment de la misère avec certains types de chiens. Puis, je peux pas avoir d'empathie pour ce genre de chien-là. Ah ouais, crains leur maître. Mais tu sais, moi, je me suis déjà fait mordre par un berger allemand. Un berger allemand? Oui, un berger allemand. Ah ouais. Puis, tu sais, j'étais camelot pour le journal Le Droit, puis j'avais peur à aller à cette place-là parce qu'il y avait 3 chiens. Puis quand les gens marchaient, là, ils arrêtaient pas de japper, puis ils étaient vraiment agressifs, là. Fait Puis que, tu le vois quand un chien est agressif, Ah une oui. méchante différence. là, Vraiment. entre Puis à un moment donné, tu sais, la fille, j'allais à l'école avec elle, puis je disais, hey, ça te tente-tu de venir telle place? Je vais te donner le journal, amener chez vous. Je dis, moi, j'ai peur d'aller chez vous à cause de vos chiens. Fait qu'une journée, je m'en vais, le maître était là, je m'approche tranquillement. Quand j'ai voulu donner le journal dans les mains du maître, il me snappait. Puis il venait, puis Le il lâchait chien? plus, le berger allemand. Puis là, le maître il a dit, hey, lâche. Fait que j'ai eu des marques, il m'a pas transpercé, mais j'ai eu des marques pendant une semaine. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que après ça, là, je voulais plus rien savoir. Comme j'ai dit, Là, je te dis, je viens plus ici. Je te laisse le journal en avant de chez vous. Je le donne à ta fille puis toute la quête. Mais comment qu'il a pu se sentir menacé, ce chien-là? C'est ça que je me demande, tu sais, comme écoute, pour je sais attaquer pas. Mais comme moi, ça. je me posais pas la question. Je faisais juste me dire, regarde, je vais le donner à celle qui allait à l'école avec Puis moi. même le puis mec that's était it, surpris en plus, tu sais. là. Oh, il a été surpris. Fait que, Ben, je suis désolé tu que tu aies eu à vivre ça. C'est plate. C'est pas Bella qui te ferait ça, en tout cas. Ça, ben je non, te le garantis. tu m'as vu, là, quand je vois Bella, tu sais, j'ai pas de problème, je l'aime au bout, puis tout ça, puis tu sais, c'est pas un chien malin non plus, là, Bella. Ben, mon Puis il y a Dieu. plein d'autres chiens, là. Ma belle-fille, elle a comment t'appelles ça, là? Pas un...
Tu sais, les chiens, c'est un golden? Je pense que c'est peut-être un golden retriever. Oh, ça, c'est gentil, les golden. Mais écoute, c'est un bébé, il est massif, là. Mais quand il nous voit, là, tu sais, au départ, les premiers temps, il pissait tellement il était heureux, là. Fait que, tu sais, quand ça arrive, ça, là. c'est quand même drôle. Tu sais, c'est pas que j'aime pas les chiens. Comme lui, quand on le voit, il est super, là, tu sais. Je trouve que ça pue, là, par exemple, mais. Ah, des pas fois des caniches. Non, c'est ça l'avantage. Oui, mais toi, c'est ça. Ben là, ça, je te dis. Hey. Mais il y a certains types de chiens, ça sent fort. Fait que, mais, tu vois, c'est ça, je te dis. Je sais pas que j'aime pas les chiens. C'est juste que pour certains races de chiens, je suis comme, toi, je te trosse pas ou je m'approcherai pas. Tandis que certains chiens, j'ai zéro problème, là, comme je te dis, quand je vois qu'ils sont super paisibles, ils sont super gentils, ils aiment jouer. Je vais t'avouer qu'à chaque fois que je vois Bella jouer avec un pitbull, j'y pense. Ben, oui, dans mon cœur, là, je l'ai. Mais je vais t'avouer, d'un autre côté, j'ai mal dans mon cœur quand je les vois arriver avec... Puis tu sais, je le comprends, je sais, c'est dangereux à cause de la pression de leur mâchoire, puis tout ça, elle est plus forte. Mais c'est hors de leur contrôle aussi. D'un autre côté, ils connaissent pas vraiment leur force. Puis tu sais, faut essayer. Moi, je sais comment je vais avec l'empathie tout le temps. Fait que je me dis tout le temps, genre, si je me mets à sa place, me sentir menacé. Fait qu'il faut que j'essaie de me faire le moins vilain possible. Un chien, c'est tellement imprévisible en plus, là. Ouais, c'est ça. Tu échapper d'un coup, tu fais le saut comme... Oui, exactement. Ah oui. Mais bref, écoute, ils font leur gig, puis après, elle va les avoir insultés. Après ça, la deuxième tome, elle avait l'air d'être mieux parce qu'elle, ils se sont mis à danser, puis elle avait l'air d'avoir du plaisir. Oui, ils ont l'air à pardonner vite. Oui, mais en même temps, c'est comme un double affaire. Tu la regardes, tu te dis, il m'envoie chier, il y a du front de bœuf, puis tu veux, il y en a un qui a pitché de la bière, mais tu sais, je sais pas, c'est comme si c'était... Tu sais, comment je pourrais dire ça, là? Genre, c'est-tu correct que tu aies fait ça? En tout cas, bref, ça leur a pas nuit sur le coup. Mais après ça, le montage, je l'ai trouvé tellement bon, là. Parce qu'à un moment donné, ils se mettent à jouer, c'est au ralenti. C'est pas la toune qui joue nécessairement. Puis là, tu vois chacun des musiciens. Puis ce qu'il faut dire, quand tu le revois la deuxième fois, tu le vois plus. Anton Yelchin, là, Pat, à un moment donné, tu sais, il joue, puis tu le vois de son point de vue, parce que tu es beaucoup dans le point de vue de Pat dans ce film-là. C'est lui qui survit. C'est lui le protagoniste. là, Exact. Mais Pat, quand il joue, il remarque dans la foule que... Parce que Worm, tu sais, le groupe Cowcatcher, il est dans la foule. Puis tu vois l'interaction entre Emily, la fille qui se fait poignarder. Là. Puis, et tu vois Amber aussi, jouée par Imogen Poots. Fait que eux autres, là, sont dans... Puis là, il se passe de quoi? Puis là, tu vois qu'Anton Yelchin, il regarde. Fait que tu remarques déjà qu'il se passe de quoi entre eux autres. On ne sait pas au départ. Quand tu regardes la deuxième fois, tu te dis, si, OK, ça brassait déjà là. Puis là, eux autres, ils finissent leur gig parce que quand ils vont chercher, là, leur stock est dans le couloir. C'est ça, je t'ai dit, l'autre. Tu vois brancher son cellulaire, tu l'as vu juste avant, tu sais, qu'il avait branché son téléphone. Là. Ben, elle, dans le fond. Oh oui, c'est Sam, ouais. Oh, God. Mais il l'a dit en plus de cogner, la porte est fermée, comme, tu sais, pourquoi t'es rentré? Ben oui, parce que t'es cherché son téléphone, mais pourquoi t'as pas cogné? C'est quoi ça, rentrer sans cogner? Ouais, mais je te dis, c'est comme, tu sais, je comprends, mais en même temps, tu sais, mettons que t'avais cogné, ça répond pas. Tu veux quand même rentrer pour aller récupérer le téléphone? Tu sais, je sais pas, là, comme, tu fasses de quoi. Mais bref. Moi, parce que moi, je serais juste pas allé. Là. Ouais. Mais finalement, il est allé le chercher, il rentre, puis là, tu vois la fille à terre, un poignard dans la tête. J'avais pas vu que c'était un gros poignard de même, par exemple. C'est quelque chose. Moi, je pensais que c'était un petit tournevis ou un petit quelque chose à terre, tu sais. Ouais. Comme, pow. Fait que là, t'as deux membres du band, je pense que c'est les deux membres du band Cowcatcher, en tout cas, bref. T'as Amber qui est là, qui est comme l'amie d'Emily. Fait qu'elle est comme sur le choc parce que. Puis là, c'est Worm là, qui a rentré ça dans la tête. Là, je sais pas si c'est le chanteur, mais bref, en tout cas, un des membres du band. Puis. Son nom, c'est Worm. Ouais. Mais il appelle ça mais c'est comme W-E-R-M, c'est juste que ça sonne Worm, là. Ben oui, mais c'est quand ton nom, c'est Worm, là. Ouais. Ça part un peu mal. Mais tu sais, imagine le step que tu dois faire, tu sais, tu dis, je m'en vais ramasser celui-là. Salut, gang, qu'est-ce que c'est passé avec elle? C'est tombé sur quoi, tu sais? Louche. Hey! Fait que là, tu sais, il vient pour partir, puis en courant, parce que là, t'as Big Justin qui est là, qui est dans la porte. Fait que là, il vient partir, puis, tu sais, il vient pour faire l'appel aux polices, là. L'appel aux... Ah oui, ouais. Ouais, il a essayé, là, mais le 911. Il s'est fait enlever le cellulaire, là. Fait que finalement, il a fait mais
pense qu'il avait eu le temps de dire, tu sais, hey, il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder parce que. Ouais. Je pense qu'il a eu le temps de dire ça. Ouais, il a dit ça vraiment vite, mais il s'est fait enlever le téléphone, ils ont raccroché, puis il a signé son arrêt de mort drette là. Je sais même pas pourquoi qu'il a appelé, là. Ouais, mais, mais c'est fois... l'adrénaline, c'est le moment, c'est genre shit, il y a quelque chose qui s'est passé, hey, let's go, là, j'appelle ça. Mais tu t'attends à ce qu'il y ait des choses comme ça qui se passent dans un milieu comme ça. C'est ça l'affaire, en allant là. Et tout le monde sait ça, là. Oui, mais tu t'attends pas à ce que ça arrive au moment même. Tu fais une gig, tu sais, c'est comme lightning in a bottle, là, tu sais, je veux dire. Ah, ouais. Ah, c'est drôle, hein? Ben, c'est peut-être un préjugé que j'ai, tu sais, ben, moi, dans ma tête, c'est des choses qui arrivent à tous les jours dans ces gangs-là. Là. Ben, moi, je me serais attendu à avoir peut-être de la bousculade, peut-être des choses comme ça, mais d'avoir une fille avec un poignard dans la tête, moi, en tout cas, je pense pas que ça aurait été dans mes attentes de dire, oh shit, je vais voir ça à soir. Moi, je pense que non. Mais t'irais pas dans un milieu comme ça non plus. Ben non, j'irais pas. Tu déjà allé dans un milieu que c'était pas ça ton show, j'espère. Dis-moi que c'était pas ça ton show. Non, mais j'étais déjà allé dans des shows un peu rough, par exemple. Ouf, c'est bol, fais plus ça, là. Ben non, ben là, c'est révolu, ce temps-là, tu sais. Check-moi, là, je suis sûr. Tu sais, quand même. C'est un gros danger. Bruno, Serge, je fais plus ça, là. Amène une couverte le soir. C'est pour ça que je fais des podcasts à cette heure. Ouais, c'est ça, plus sécure. Là, après ça, tu sais, t'as-tu vu toute la gang? Non, venez par ici, venez-vous-en. Ils ramassent tout dans le green room, là, dans la chambre verte, puis là, comme, attendez une minute. Puis là, t'as Big Justin qui rentre avec un gun. Fait que là, tu te dis, tu sais, imagine, là, t'es à leur place, là, t'as tout vu ça, tu te dis, comme, ma vie, elle défile devant mes yeux, là, tu sais. Pas juste devant un tien, moi, tu sais. Non, hein? Même moi, je l'avoue, ta vie. Non, je sais. Holy shit. Hey, c'est tellement comme... C'est terrifiant. Mais ce qui est terrifiant, c'est parce que tu dis, t'as zéro idée ce qui peut se passer. Ben oui, tu sais qu'est-ce qui va se passer. Tu vas mourir puis tu vas avoir mal. Oui, t'anticipes ça, mais tu dis, mais en même temps, son naïf un peu parce que tu dis, OK, si on négocie ça, il va nous laisser aller. Mais c'est un peu des vœux pieux, là, je comprends, mais c'est un peu ça. Eux autres, ils ont cet espoir-là. Là. Ben, ils n'ont aucune parole. Là. Ces gens-là qui veulent mort, t'es mort. Là. Ben, surtout après ce qu'ils ont vu. Là, mais, ben, c'est ça, tu sais, t'es fait. Là. Mais tu sais, fait que là, lui, il sent. C'est comme s'il barre la porte, il se barricade à l'intérieur avec eux autres, puis il ne bougeait pas pendant qu'on trouve une solution. Puis là, t'as Gabe. Gabe, c'est l'ami d'enfance de. Voyons. Notre réalisateur, Jérémy Saunier. Il a fait d'autres films. J'étais pas loin. Ouais. Tu avais dit quoi, toi? Chris, je t'attends. J'ai giggles aujourd'hui. Là, j'ai dit Isabelle Boulay. Isabelle Boulay. Ben, Isabelle Boulay, Jérémy Saunier, tu sais, ça ressemble un petit peu, là. Pareil. Ouais. Mais écoute, moi, quand ils ont ça, là, quand ça arrive, que lui, tu sais, Gabe, là, il paye. C'est lui qui paye les 2 punks jumeaux que je te disais tantôt, là, pour. Là, il dit, OK, tu vas poignarder l'autre. Puis là, quand la police va arriver, on va leur dire, ah oui, l'appel que tu as eu de quelqu'un qui s'est fait poignarder, c'est ça. C'est pour ça qu'il fait ça. OK. Ah oui, c'est parce que c'est pour ça que lui. L'autre, quand il a appelé... Mais ouais, mais c'est pas mieux. Là. Je suis comme, OK, là, c'est smart, mais non, là, vraiment pas. Là. Mais non, mais eux autres, c'est comme ça, puis ils ont payé, puis une fois qu'ils se poignardent, alors donne-moi donc mon argent, puis on va s'arranger pour que ça aille bien. Fait que, tu sais, tu te dis, c'est quand même du... comment t'appelles ça? Ben, pas du chantage, mais du... manipulation, là. Ouais. Puis là, ben, la police arrive... Il a fait ordonner son argent. Ben oui, il dit, Star, donne-moi mon argent, là, ou donne-moi la moitié, ou donne-moi mon argent, puis s'il arrive de quoi, là, tu te fais arrêter, puis tu vas en prison, on va s'arranger de te faire sortir. Chose du genre. Et là. Chose du genre. Puis là, ben, la police arrive, elle arrête les deux punks, elle les amène. Puis là, ben, t'as le boss qui arrive, mais tu sais, Patrick Stewart, tu t'attends pas à ça pantoute de lui? Voyons, m'a arrivé avec. Sur le coup, je pensais que c'était Breaking Bad. Ah, Walter White? Il ressemble, là. Ouais, ben, avec sa barbe. Il fait aussi peur, dans le fond. Il est aussi épeurant. T'as raison, c'est une comparaison intéressante parce que il parle pas fort, mais quand il dit quelque chose, tu dis, OK, comme. Sauf à la fin. Ouais. À la fin, je vais t'avouer que là, j'ai fait, ben, c'est douce. Tu jouais ton tough, mais dans le fond, t'es rien qu'un petit enfant tout nu, là. Ouais. J'avoue que ça, on en reparlera rendu là, mais moi, de le voir aller, là, t'as-tu vu, tu sais, dans Breaking Bad puis dans Better Call Saul un peu, là? Moi, j'ai suivi les deux. J'ai pas vu Better Call Saul. C'est quoi, c'est la même série?
Ben, c'est un spin-off. Comme Saul, c'est un personnage de Breaking Bad. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais déjà dit, ça. Ouais. Puis, mais moi, je trouve ça aussi bon. C'est tellement bon, là. Mais bref, il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Gus, joué par Giancarlo Esposito. OK. Puis Gus, c'est un peu la même affaire. Tu soupçonnes rien, tu le vois. C'est un gérant du resto. C'est quoi, comment ça s'appelle? Innocent. Pollo Hermanos. Pollo Hermanos. Les frères Poulet, là. Fait que... Puis tu le vois, il a de l'air de rien. Petit monsieur qui nettoie les affaires à terre, un gérant. Mais qui c'est un dealer de drogue. Tu sais, comme... Grosse affaire. Là. Je pense que c'est Los Pollos Hermanos. Je pense que c'est ça le resto. Puis à un moment donné, lui, Gus, quand tu vois qu'est-ce qu'il fait, puis après ça, quand tu sais dans quoi qui est mêlé, puis à un moment donné, il fait juste un stare, là, puis tu dis, OK, shit, OK, je fais pas rien là, contre lui. Là. Genre un stare, un pet. Oui, et plus que ça, je te dirais. Là. Un coulis. Fait que... je pense. Mais hey, j'ai les giggles, là. Je sais pas pourquoi tout me fait rire. Je pense à la fatigue et la chaleur aussi. Là. Ouais, peut-être. Mais bref, juste te faire le parallèle que moi, je trouve que sa performance là-dedans, un peu retenue, menaçant, juste comme ça me rappelait un petit peu la façon que Gus gère ses affaires dans Breaking Bad et dans Better Call Saul. Vraiment. Là. Mais bref, c'est ça, là, comme le boss, il arrive, puis là, il jase de l'autre côté de la porte. Puis là, il demande à Big Justin, OK, donne le gun aux séquestrés, là, à la gang qui sont à l'intérieur. Parce que là, tu as le band. D'ailleurs, c'était tellement drôle parce qu'ils ont fait une erreur dans... Tu sais, quand il était affiché là, sur le mur de la shed, le bar ou whatever, là, au lieu que ce soit marqué Ain't Right, c'est Aren't Right. Donc là, il dit, bon, ils n'ont pas écrit comme du monde, ça va être correct, là, tu sais. Ben, t'as pas le choix de vivre avec, puis tu vas pas leur dire qu'ils ont fait une faute. Non, c'est ça. Du tout. Non, ils peuvent écrire mon nom comme qu'ils veulent. B-R-U-N-E-A-U, ça me dérange pas. C'est ça, exactement. Puis ils peuvent me rebaptiser Cierge, puis je dirais absolument rien. Ben, Cierge! Ça, du tout. Du tout. Ou Brune, comme le club Zeddy avait fait avec moi quand j'étais petit. Ah oui, Brune. Tu l'as compté, ça? Non. Oh my God, ma mère écrivait trop petit. Tu sais, ma mère, elle a une petite écriture, des petites pattes d'oiseau. Ils ont lu Brune au lieu de Bruno. Fait qu'à toutes mes années, jusqu'à 18 ans, j'ai reçu une carte de Bonne Fête de Zeller du club Zeddy. Bonne fête Brune! Écrit en gros imprimé. Là. Ouais. Oh God, ouais. C'était très le fun. En plus, moi, tu sais que j'ai déjà joué à Mascotte Zeddy. Ah, fait que la preuve que ça existe, mesdames et messieurs. Tout est vraiment dans tout. Puis, il m'a dit une affaire, j'ai fait la parade de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, là. Puis, je jouais Zeddy. En Zeddy? Et tabarnak, puis, man. j'ai joué des mascottes, là, quelques fois dans ma vie. J'ai même... Oh! Hey, on marchait sur la principale, il faisait comme pas loin de 30 degrés, là, similaire à aujourd'hui, là. La principale, c'est quoi, Maloney, ça? Non, principale Elmer, là. Je me rendais à... La vraie principale. La vraie principale, en s'en allant vers la marina, là. OK. C'est au bout, là. Fait que, écoute, puis ces maudits sautes-là, chaque fois que j'ai joué de mascotte, la petite fan à l'intérieur, elle marchait pas. Il y a une fan en dedans. Oui, t'as une petite fan pour te rafraîchir, mais elle marche. À chaque fois, ça marchait pas. Fait que là, quelqu'un me guidait, parce que tu peux t'enfarger solide, tu vois par la gueule, tu vois rien d'autre. Fait que là, OK, il y a des enfants qui te saluent à gauche. Fait que je me tournais, je faisais des babayes à droite, parce que moi, je voyais rien. C'était un filet. Mais là, t'as-tu des micros pis tout là-dedans? Non, du tout. Mais comment que la personne, elle te parlait? Ben, elle était à côté de moi, elle tenait le bras pour me guider, pour pas que je m'enfarge. Puis là, Serge a besoin d'aide pour marcher. Je te dis, il y a des enfants à gauche, il y a des enfants à droite. Fait que là, tu sais, je me tournais, puis là, avec le masque, tu sais, par la bouche, je voyais. Fait que là, je saluais. C'est vrai, parce que les yeux sont comme 10 pouces au-dessus de ton front. Ben, c'est ça, exactement. Tu vois par la bouche. Fait que, écoute, je suis arrivé, là, la marche était quoi, 15 minutes peut-être, là, pour se rendre à la marina. Puis, tu sais, c'est comme une parade. Là. Il y a une parade de char, puis moi, je suis dans la parade. Fait que là, à un moment donné, hey, je te jure, je suis arrivé, là, elle m'a placé dans une genre d'affaire. J'étais comme, tu sais, une genre de petit enclos avec des rideaux, tout ça. Hey, j'ai enlevé ma tête, là. Je te jure, je pissais de partout. Je te jure. Puis toi, t'es juste en bobette là-dedans, hein? Ah, ouais. Ben, t'as pas le choix. Écoute, c'est tellement chaud. Puis moi, le pire, c'est que... Tu peux pas l'enlever comme tu veux. Ben non. Puis tu sais, moi, j'étais... La parade partait aux Galeries d'Elmer. Tu sais, c'est où, les Galeries d'Elmer? Ouais. Bon, ben, la parade partait de là. Fait que moi, j'arrive là, j'ai hey, où la personne? Ah, allô, c'est toi, Serge? Non, c'est toi qui fais la mascotte. Ouais, j'ai dit, OK, c'est où je me change? Elle dit, ben, ici.
Fait qu'elle était comme un mini petit drap. Fait que let's go, garde juste tes bobettes puis embarque dans le saut. Hey, je te jure, là, je me souviens encore de ça parce que, écoute, c'était. Ça doit être à peu près 2007-2008, à peu près. Je te dirais, bon Dieu, que ça fait pas si longtemps que ça, là. Ouais. Fais plus ça. Mais encore là, ce temps est révolu. Encore là. Je fais plus de mascade. J'ai accroché mon Zeddy. Je savais même pas que ça existait encore, Zeddy, dans ce temps-là, en plus. Ouais. Mais c'est vrai, il y avait un Zellers, là, aux galeries. Ah oui, exactement. Puis, en tout cas, c'était quelque chose. Puis là, ben, c'est ça. Comme là, Big Justin, ben, parce qu'il se fait demander de donner le gun. Fait que là, finalement, il dit OK, parfait, il le donne. Puis là, c'est-tu là qu'il jase, puis à un moment donné, il est comme écœuré, puis là, il attaque, puis il se fait comme mettre à terre, puis il se fait pogner par une clé de bras par Reese. Tu sais, qu'il tient, là, une clé de bras pour. Tu sais, il tient à terre. Ben oui. Parce que là, lui. Quand il sort par la fenêtre, là? Non. C'est que, tu sais, il donne le gun. Ah oui, Big Justin, excuse, ouais. Donne le gun. Je me suis trompé de bout. C'est ça qui pas une clé de. C'est. OK, on appelle ça une clé de bras. Une hache, moi. Non, c'est une clé de bras. Fait que là, il pogne. Tu sais, quand il fait sa prise, là, il met les pattes comme, tu sais, sur lui, puis il pogne le bras, puis il tient le bras. Ah, OK. Il appelle ça une clé de bras. OK. On parle encore pas de la même chose. Je viens de comprendre de quoi tu parles. C'est bon. Mais c'est parce que c'est là qu'il l'immobilise, parce que lui, il parle de wrestling, là. Oui, exactement. Puis, je vais nommer pour ceux qui connaissent ça, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent et qui connaissent bien ça. D'ailleurs, Jonathan Nadeau et Catherine, qui connaissent ça. Jonathan Nadeau! Exact. Qui connaissent très bien la lutte. Et je vous dirais tout de suite qu'ils ont fait une clé de bras comme Ronda Rousey. Fait que c'est juste ça, je voudrais dire. Tu manquais de quoi, moi? Fait que c'est carrément ça. Puis ça, là, ça peut être freaking dangereux. Puis on le voit un petit peu plus tard, d'ailleurs. Parce que tu peux te faire déstocker le... Ah, que tu peux te faire dérincher le bras puis l'épaule, là. Ben, c'est ça. Il t'arrache ben, c'est dangereux parce que tu te fais décrocher. Mais dangereux dans le sens que, tu sais, un mouvement, puis c'est brusque, puis c'est crack, là. Plus de bras. Ouais. Ben, plus de bras qui fonctionnent jusqu'à ce que quelqu'un le répare. C'est ça, avec du duct tape. Ouais. Mais non, monsieur, t'as pas besoin de duct tape à ce moment-là. Ils ont barricadé la porte, parce que la porte est barrée, on barricade, parce que là, eux autres, c'est-tu parce qu'ils commençaient à sentir qu'on peut pas être trusté, puis là, ils tenaient Big Justin en terre en disant « Fais pas de mauvais move, tout mon sale », parce que je me souviens pas si c'est là qu'ils avaient attaqué... non, c'est pas je pense que c'est là qu'ils réalisent dans quelle marde ils sont encore plus qu'ils... Ouais. Tu sais, il essaie de se baquer, mais c'est que même le dude qui est à terre avec le bras décroché, qui est sur le point de se faire décrocher, ils sont prêts à s'en... Tu sais, comme, c'est pas grave s'ils meurent pour eux autres, là. Tu comprends-tu? Fait qu'ils ont pas de leverage, là. Fait que c'est pour ça qu'ils font ça, là. Ils essaient, ils s'accrochent à l'espoir de s'en sortir, mais... Ils ont été chanceux là, dans ce film-là là, de sortir de ça. Ben, il y en a deux qui est sorti de ça, c'est sûr et certain. Là. Puis ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils avaient fait sortir les deux du band, donc Worm, donc du band Cowcatcher. Donc, ils ont fait sortir eux autres. Il y a juste Amber qui est resté là. Parce que les autres, ils se disaient, on va la laisser là, on va voir ce qu'on va faire. Au début, Amber, là. c'est la fille blonde. C'est la blonde, là, Imogen Poots. Mais... Là. Elle faisait partie d'un band, hein? J'avais pas compris. Non. Elle, c'était l'amie d'Emily qui s'est fait poignarder. Puis là, elle était dans la salle, il jasait. Puis là, Worm, je sais pas s'il a pogné. Puis bon, on le sait, c'est quoi, là? C'est qu'il a appris que Emily. Elle planait s'en aller, puis tout ça. Là. Ouais, Emily était pour s'en aller avec Daniel, là. Fait que lui, c'est là qu'il a décidé de faire ça. Puis Amber, ben là, a été témoin de ça. Fait que là, ils ont tous gardé ceux qui étaient témoins ensemble. Ils ont fait sortir Worm. Ils ont dit, on va s'en occuper d'eux autres. Puis ils ont gardé Amber avec la gang de Ain't Right, là. Et là, ouais. C'est vraiment angoissant comme comment ils sont dans la marde. Ah, ben oui. Honnêtement, là, parce que là, pendant ce temps-là, c'est que Darcy dit, OK, je vais essayer de trouver une solution, là. Mais c'est chaos, certain. Écoute. Puis en même temps, ce que tu t'aperçois tranquillement, c'est qu'il va, tu sais, l'autre, il dit, on va donner de la. Puis tu sais, tu disais le N-word, là, ben, tu sais, Darby, il dit 2 fois le N-word, hein. Hey, sais-tu, c'est drôle, je cherchais justement puis ça allait être un coup de cœur parce que j'avais pas entendu le N-word dans un film de white supremacist. Ouais, mais c'est Darcy l'a dit 2 fois. Bon, ben, I guess que j'étais pas aussi attentif que je croyais. Puis moi, j'ai compris, encore là, en deuxième visionnement, que la drogue je pense qu'il donne ça à Gabe, il dit, tu donneras ça à Worm, là, pour récompense, mais finalement, ce que tu apprends, c'est que la dope est empoisonnée. Fait qu'il l'a juste tué. Ben oui, lui, il dit, on va se débarrasser d'une certaine manière comme ça, puis on va essayer de trouver une solution pour s'occuper du ban. Comment tu veux vouloir être... faut
tu peux te faire trahir n'importe quand. Tu sais, c'est comme, hey, donne-y ça, c'est une récompense. Le gars, il prend, il meurt. Tu sais, tout le monde est expendable. C'est comment tu peux vouloir t'attacher à ça? Je comprends pas. Mais tu sais, le milieu criminalisé, c'est comme ça. Tu sais, ça va tant que ça va plus, là. C'est carrément ça. Puis là, à un moment donné, quand ils voient, ils vont fouiller dans la bande du band, là. Puis c'est là qu'ils voient là, le truc de gaz. Puis là, ils commencent à avoir des idées, Gabe. Là, il se dit, pas Gabe, mais Darcy, qui est joué par Patrick Stewart, qui dit, OK, ouais, je pense que j'ai une idée. Fait que là, il commence à mijoter de dire, OK, eux autres, ils siphonnent du gaz, des voitures des autres. Tout d'un coup, qui ont essayé de faire ça, puis ça a mal tourné pour eux autres parce que c'est là qu'il a commencé à faire son plan, là. Tu parles quand il faut être dans la valise du char, là? Non, dans la vanne de Ain't Right. Ah, OK. C'est mélangeant parce que tout se passe à la même place, hein? C'est comme dur de catcher où et quand, là. Oui, parce que là, lui, au départ, il voit, OK, ils n'ont pas les clés parce que les clés, c'est un de la gang qui l'a. Tu sais, je me souviens plus si c'était Tiger, peut-être qu'il l'avait. Ils sont où les clés? Ah, on l'a pas? Non, ils sont dans le green room, un de la gang qui l'a. Fait que lui, il peut pas rien faire pour la déplacer, cette vanne-là. OK, prends le gun. Parce que là, au départ, personne ne veut le gun, mais tu sais. Prends le gun. Il négocie à travers la porte. On voit d'un côté, tu vois Darcy qui parle. Hey, gang, vous avez une arme illégale. Tu sais, moi, je pourrais vous dire que... Il les met en inconfiance, là. En manque, tu sais, il les met en doute. C'est ça. Tu sais, comme tout pour qu'ils se sentent pas à l'aise puis qu'ils... Voici la seule issue, c'est que tu me donnes le gun, puis tranquillement, on trouve une solution. Vous allez repartir. Vous allez faire comme si vous n'avez rien vu. Puis là, tu vois qu'il y a des doutes, hein, parce que... Puis je pense que Amber est très, très douteuse de ça. Elle n'embarque pas dans ce plan-là. Tu sais, OK. Puis c'est là qu'il dit à Big Justin, couche-toi à terre. Tu sais, toi, tu vas aller lui donner le gun. Big Justin, t'es à terre. Je te fais la clé de bras. Ouais. Puis tu n'auras pas de marge de manœuvre pour venir nous jouer dans le dos. Puis là, ben, Pat, tu donnes le gun. Puis là, ce que j'ai aimé, c'est que Amber est allé voir, tu sais, dans l'espèce de trappe dans la porte. Là, oui, parce qu'ils l'ont accroché un peu plus de bonheur, puis ça a comme une plus grosse craque. Exact. Fait que là, il pouvait voir. Puis là, tu regardais, puis là, au départ, elle voit juste les pieds de Darcy. Puis là, Darcy, est-ce que je peux m'approcher? Non, tu t'approches pas, moi, t'as le pitcher le gun. Fait que là, il ouvre la porte, il sort le bras, puis il vient pour donner le gun. Puis là, à un moment donné, elle, juste comme elle balait un peu du regard, puis elle voit les lacets rouges, justement. Parce que là, ils ont demandé, justement, aux gangs de lacets rouges, puis je pense qu'il a dit ça à Gabe, ramasse les lacets rouges entre eux autres, puis c'est juste eux autres que je veux qu'ils viennent intervenir. Parce qu'ils veulent qu'ils soient game de tuer. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est-tu là, je pense que Darcy, il avait déjà demandé à, comment il s'appelle, Clark, celui qui est le maître chien, là? J'ai appris aucun nom. Je pense que c'est Clark. Mais le maître chien, c'est une bonne façon d'appeler pour moi, ouais. Alors, il appelle, tu sais, il dit à Clark, le maître canin, ah, va y chercher, t'en as-tu? Puis tu sais, au départ, tu te dis, OK, il parle-tu de chien vraiment, là? Fait que là, il s'en va y chercher en attendant. Et là, il commence à faire un plan, là, la gang d'Ain't Right. Il tient en otage Big Justin. Darcy revient. C'est là qu'il a envoyé tout le monde à la maison. Justement, ils disent ramenez les lacets rouges. Gabe donne de la dope à Worm. Il renvoie lui aussi là, que cette dope-là, après plus tard, que ça va les tuer. Mais c'est là qu'il a haché le bras, là, quand il a donné le gun, là, quand elle a vu le gars reculer, c'est que son bras. Ouais, mais là, c'est parce que je reviens un petit peu en arrière parce que j'avais sauté quelques infos. Là. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Tiger, celui qui a les cheveux verts, le chanteur aussi, il essaie de trouver une autre issue. Il voit de la lumière à travers le plancher. Ah oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, il faut le dire, là, ils ont commencé à bûcher sur le plancher. Puis, fait que là, Darcy vient leur parler. Il dit qu'il veut que l'arme soit retirée de la pièce parce qu'elle n'est pas enregistrée, donc elle n'est pas légale. Puis là, il leur dit qu'il les laisserait aller s'ils donnent l'arme. Les policiers sont venus, sont repartis. Parce que tu sais que Pat, il dit « We are the police ». Ah, ils sont venus, sont repartis. We are the police. We are the police. Fuck the police. Fait que là, à un moment donné, ben... Non, sont venus, sont repartis. Mais encore là, c'est là que je trouve Anthony Yelchin. Là. Mais tu sais que sa voix, il y a comme une voix oh man! Tu sais, il y a comme une voix là, raspy un peu, là, Anthony Yelchin. Anthony Yelchin, c'est pas celui qui est décédé, ça. Oui, Pat, ouais. Il y a comme une voix raspy. Oh non! Ah ouais, il y a une voix, ouais. Comme ça, là. Ouais, il y a une voix aiguë un peu aussi, étrangement. Ouais, par moment, là, c'est ça. Mais là, il est là comme shit, comme... Les policiers sont retournés que hey, ça marche pas, là. Fait que là, c'est là qu'il est fait chanter. Il dit hey,
moi, je pourrais dire à la police là, que l'arbre n'est pas enregistré, c'est vous autres que ça, puis ça va se revirer contre vous. Fait que là, c'est là ils sont vraiment sont dans la merde. Il n'y a pas de. Ouais. Puis là, c'est là justement qu'il fait la clé de bras, il ouvre la porte, donne le gun. Elle voit les lacets rouges. Puis là, à un moment donné, les lacets rouges, on voit que quelqu'un pogne le bras de Pat. On voit pas, en fait. On sait pas c'est quoi qui est en train de se faire fondre. On voit juste qu'il prie. Au départ, oui, parce que, il réussit à tirer le bras vers l'intérieur. On voit que quelqu'un le pogne. Puis à un moment donné, il se fait tirer le bras vers l'extérieur. Puis là, t'as Tiger qui vient avec, je sais pas trop, peut-être un néon pété qui donne des... qui donne des coups, là, à vouloir dire lâchez-les, là. Il vient... non, c'est un espèce de... En tout cas, ce que je pensais que c'était, les séparateurs de pièces à terre, là, les espèces de ça avait l'air de ça, les affaires faites en métal, là. Ah, c'est peut-être ça, genre pour que tu puisses rouler puis comme mettre deux planchers ensemble, là, dans une porte, ça avait l'air de ça. En tout cas, bref, mais le cri de Pat. Ça a l'air d'être horrible. Là, je te dis, là, écoute. Puis au départ, tu te dis, OK, ils vont le bûcher, ils vont lui casser le bras. Hey, c'est quand ça rentre le bras en dedans. Hey. C'est quoi qu'il a fait? A-tu frappé avec une hache? Hache, probablement avec les machettes qu'il y avait. OK, c'est ça. Moi, je pense que c'est les machettes. Puis qu'il a juste comme pris. Ah! Ben oui, un a tenu, puis l'autre, il y avait une machette, puis là, choc, pour qu'il lâche le gun, puis par tous les moyens possibles. Que c'est pas agréable. Ça a l'air de faire mal, cette blessure-là. Mais c'est surtout pas loin de son poignet, tu vois, qu'il pend juste par un... c'est ça que je dis, là. Par un tendon, là. Il joue vraiment bien. Tu vois qu'il y a vraiment, là, sa douleur. Lui, il pense pas qu'il va s'en sortir, là. Moi, j'étais sûr qu'il était pour mourir. J'étais sûr. J'étais sûr. Je te dis, le premier qui va passer, c'est lui. J'étais sûr. Même je savais que c'était Anthony Yelchin, je savais pas que lui, il resterait, parce que tu le sais pas, là. Après son bras, tu dis comment il va se défendre, tu sais. C'est ça. Mais bref, là, oh shit, c'est dégueulasse, là. Vraiment dégueulasse. Fait que là, une fois qu'ils se font attaquer, moi j'ai marqué, Pat se fait charcuter le bras. C'est pas mal pas loin de ça. Hein? Puis en tout cas, Tiger réussit à repousser les autres, fermer la porte, la verrouiller à nouveau. Et c'est là que Reese brise le bras de Big Justin en faisant sa clé de bras. Puis là, à un moment donné, c'est ça, là, comme il est comme un peu en retrait. Puis là, il dit vide tes poches à un moment donné. Fait que il vide tout. Puis là, à un moment donné, il y a même un téléphone, mais il pète avant le sale, hein? Fucker. Fait que il pète, il y avait aussi un Exacto. Un Exacto. Et voilà. Fait que là, à un moment donné, eux autres, ils s'en vont fermer le breaker. Je sais pas ce qu'ils font trop. Puis là, finalement, ils s'aperçoivent que, là, il n'y a plus de lumière. Mais Amber est super intelligente. Elle dit, garde, allume une cigarette. Je donne la cigarette à Big Justin. Si tu vois que la lumière de la cigarette bouge, tu sais ce que tu auras à faire. Fait que, c'est super brillant, pareil, ce qu'elle a fait, là. J'avais pas compris que c'est ça qu'elle faisait. Oui. Elle s'allume la cigarette, puis pour avoir une lumière, elle avait son lighter. Elle va le donner à Big Justin, puis elle dit, si tu le vois, là, avec le feu de la cigarette, tu vois que ça bouge, tu sais que... J'espère qu'il est fumeur pour que ça marche, tu sais. Ouais, mais finalement, même non-fumeur, je pense qu'il aurait dû te le mettre dans la gueule, puis tu dis rien, là, toi, là. Va te casser l'autre bras. Fait que, mais c'est vraiment, là... j'ai trouvé ça brillant d'un certain côté. Puis là, à un moment donné, là, je vais faire un petit saut, mais à un moment donné, eux autres, ils s'organisent à l'extérieur. Là, ils commencent à faire leur plan de ce qu'ils vont faire avec eux autres, puis tout ça. Puis à un moment donné... Ils trouvent la pièce en bas. C'est là qu'ils... Ouais, c'est ça. Quand Big J, parce que là, il pète le plancher. Il descend, puis là, il s'aperçoit que c'est un genre de labo de drogue... d'héroïne. OK, il me semblait aussi. Je serais, mon Dieu Seigneur, je serais mal à l'aise dans cette pièce-là. Mais encore là, c'est ça. Tu dis shit, OK. Puis même Amber, elle dit à un moment donné, elle dit, j'ai l'impression que c'est plus ça qui leur tient à cœur que nous autres, leur lab, tu sais. Fait que, fait que tu te dis, probablement qu'ils doivent faire tellement d'argent. Tu sais, qu'à un moment donné. Mais quelle mauvaise idée de mettre un lab là. Ouais. C'est pas trop. Puis l'entrée, on a vu qu'il était où l'entrée? Il était barricadé parce qu'ils ont voulu sortir par là, puis ils ont vu que. Il y avait comme un cadenas qui les empêchait de sortir de là. Là. Tu sais, si tu te pognes une job dans un journal puis que quand ils te montrent le lieu de travail, c'est ça, là. Va-t'en. Va-t'en de là. Accepte pas le job, s'il te plaît. Là. Non. Big Justin, là, à un moment donné, c'est là qu'il essaie de se sauver. T'sais, à un moment donné, il se dit, OK, ça suffit, ma gang. Puis, tu sais, il fait une genre de corde à linge à Amber. Corde à linge.
Tu sais, je vois beaucoup de termes de lutte ce soir. Ben ouais, je vois ça. Une corde à linge, puis là, à un moment donné, ben là, l'autre, Reese, heureusement qu'il avait fait du judo, là, il te le pogne, puis il fait la prise de l'ours. Aïe! Non, pas la prise de l'ours. Il fait la prise du sommeil. Moi, oui, cette prise. Puis là, comme dis-moi quand il passe out. Bouge plus, là, ouais. quand il passe out, là, ben, c'est quand même quelque chose. Puis là, ben, il passe out, là, à un moment donné, il se réanime, puis là, il le reprend. Puis à un moment donné, ben, elle, Amber est tannée, elle dit, va-tu se relever encore? Fait qu'elle pogne le cutter, puis elle y ouvre le ventre. Ben, pour qu'il meure. Mais en fait, il l'avait-tu tué? Techniquement, c'est dur à dire. Il l'avait peut-être juste comme endormi ou comme étouffé. Parce qu'il n'a pas réagi quand il a ouvert le ventre, techniquement. Non, là, mais là, probablement qu'il l'était. Mais tu sais, est-ce qu'elle savait, à propos de chance, elle dit let's go, il ouvre le ventre, puis ça finit là. Et puis tu le vois, hein? Ouais. Quand elle l'ouvre, là, ça l'ouvre comme une tente. Là. Tu sais, là, quand d'ailleurs, je vais te dire, ça va faire partie peut-être de mon coup de couteau. D'ouvrir le corps? Ouais, coup de couteau. Coup de cutter. Coup de cutter. Okay, je comprends, mais pourquoi ton coup de cutter? Ben, tu me l'expliqueras tantôt. Je te le dirai tantôt pourquoi, ouais, exactement. D'accord. Ouais. Fait que c'est ça, comme là, ils veulent se trouver vraiment un plan là, pour se sauver. Mais bref, là, Darcy, de l'autre côté, il demande à sa gang de s'organiser pour entrer puis disposer de la gang. Là, parce que là, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a de quoi là-dedans. Ah ben là, on bets her off. Là, il veut juste fuck it. Là, on rentre, puis on s'en occupe, puis on s'organisera. Là, on trouvera un plan avec eux autres. Puis là, il y a Daniel. Ils survivent pas, tu sais. Ouais, mais là, t'as Daniel qui est dehors qui dit hey, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ce qu'on apprend, il était censé, je pense, le doorman, je sais pas trop quoi, puis finalement, ou le barman, puis ils l'ont envoyé faire autre chose. Puis à un moment donné, lui, il était dans le char. Tu sais, quand ils sont allés le voir, Daniel, là, il était assis dans le char, puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu sais. Son nouveau char. J'ai un nouveau char, non. Puis là, c'est quand ils vont voir dans la valise que là, Darcy figure que shit, OK. Il la laisse s'en aller. Il voulait s'en aller, puis là, il voit que des choses d'Emily. Steve veut s'en aller avec Emily, puis c'est là qu'il voit le bat de baseball aussi. Mm-hmm. Qui était censé être disposé, si je me trompe pas. Ou oui, parce que je pense que j'ai compris, c'est que Darcy avait battu à mort quelqu'un avec le bat de baseball. Donc, c'est une arme qui aurait pu être utilisée. Fait que le plan de Daniel, c'est de quitter les skinheads avec Emily, quitter ce monde-là. Puis, si les autres, il aurait achalé, il aurait fait du chantage en disant hey, j'ai le bat. Si jamais tu m'achales, tu me laisses pas aller, je vais aller à la police, puis tu vas te faire embarquer. Oh my God. C'était ça le plan de Daniel, là. Et ça n'a pas marché, malheureusement. Ben non, mais lui, quand il apprend qu'Emily se fait tuer, parce que là, eux autres, ils jasent, on s'organise, puis là, je pense que c'est Gabe, peut-être Gabe, je sais pas qui a dit, il dit... Ouais, Emily est morte, puis on a envoyé Worm. Qu'est-ce qui se passe là? Là, tu vois que Gabriel, il est vraiment sur le choc, là. Là, le maître chien arrive avec ses chiens, entre autres. Puis là, pendant ce temps-là, on avait dit que Tiger, mais c'est là que Tiger réussit à défoncer le plancher, mais c'est finalisé par Reese. Là, c'est Reese qui pète le avec reste. Avec le micro, hein. Ils descendent, trouvent le lab. Là, il n'y a pas d'issue, parce que la trappe est cadenassée. Tiger trouve du duct tape, il monte, puis c'est là qu'il fait la passe de duct tape sur le bras. Autour du bras. Pat, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais imagine, toi, là, la douleur en plus de te faire, tu sais, comme... moi, j'imagine plus la douleur de quand il va se faire prendre en charge par les infirmiers puis qu'ils vont y enlever le duct tape. Ouais, ben j'imagine. Donne-y 2-3 piqûres pour le geler avant, s'il te plaît. Ben, endors-les. Endors-les, carrément. Endors-les. Moi, je suis bien d'accord. Ouais. Fait que Pat commence à raconter son histoire. Donc, il n'a même pas senti quand il a l'ouvert à l'exacto. Fait qu'ils ont juste à y faire la prise du sommeil. Puis... Ben, ouais. Un coup parti. Le problème est réglé. Voilà. Faire la prise de l'ours, la prise du sommeil, puis ça va tout va bien aller. Puis là, ben, Pat, il commence à raconter son histoire de paintball. Ah, la fameuse histoire. Ben oui, puis t'as pas le temps de finir. Puis le pire, c'est que s'il l'aurait fini, cette histoire, il aurait probablement tout survécu. Peut-être. Puis là, ben, c'est parce que là, on coupe la parole. C'est Tiger qui dit OK, ben là, ça va, là, Pat, on doit s'en aller, on doit quitter la pièce. Puis, garde, OK, parfait, c'est beau. Puis, tu sais, maintenant, tu dois être faible en tabarnouche, là. Ben, hey. Juste la douleur, tu sais. Ben, mais, moi, j'aurais pas assez hâte, honnêtement, là. Puis, tu sais, il dit en plus, hey, je suis vraiment désolé, j'ai perdu le gun. Non. T'as duré plus longtemps que moi, j'aurais duré, là, dans cette situation-là. Fait que c'est ça, là. Je sais pas si je saute un peu des affaires, mais bref, quand ils viennent pour sortir, c'est là que Sam, elle mentionne que son band de l'île déserte, finalement,
j'y vois avec Simon and Garfunkel. Tu sais, c'est comme si tu dis, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus de masque à porter, puis je vais le dire, mon band, vraiment, que j'amènerais réellement, là, à l'intérieur de moi, réellement, mon idée, c'est Simon and Garfunkel. C'est qui, eux autres? Ben, tu sais, Paul Simon, Art Garfunkel, c'est un duo qui était super populaire dans les années 60-70. Tu sais, c'est eux qui chantent Bridge Over Troubled Water. Qu'est-ce qu'ils chantent d'autre? Ben, je pense que c'est eux qui chantent, là, Mrs. Robinson. Ah, OK. Tu connais Mrs. Robinson? Hey, oui. hey, hey, Mrs. Robinson. Ouais. On la connaît très bien. Oui, exact. Puis là, peut-être que Catherine, elle me crie encore, Serge, Art Garfunkel, il chante ça aussi. Ça se pourrait, là. Ça se pourrait fort bien. Là. Fait que si t'as d'autres chansons, crie-moi-les, ça va peut-être m'aider, ça va me revenir en tête. Mais bref, ils ont vraiment, là, Paul Simon, ensuite, il a fait sa carrière solo, puis il a vraiment comme, tu sais, puis Garfunkel. Moi, c'est la sonorité du nom que je trouve là, Garfunkel. Ouais, c'est ça, Garfunkel. Puis Reese, il dit, moi, ça serait Prince. Tu sais, il nomme Prince. Yeah. Puis juste avant de sortir, Amber a dit Madonna, Slayer. Fait qu'elle nomme une couple de noms comme ça, même si l'autre, il dit comme on veut pas savoir ton opinion. Là. Fait que là, il quitte la pièce, mais où sont les autres? Fait que là, ils sortent, il y a plus un chat parce qu'ils sortent, OK, ils sont pas là. Tu sais, ils pitchent le néon, le pow, puis là, comme. Ouais, qui était une bonne idée, là, honnêtement, là, mais je m'en aurais fait 2. Oui, au cas où que le premier marche pas. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, quand il arrive dans le bar, ben là, il voit le maître chien entrer, puis il y a des chiens qui attaquent Tiger et le mort à la gorge, puis... Et puis il lâche pas le morceau. Ah non. Ah, c'est qu'il a l'air de s'étouffer. Tout là, un morceau. Ah oui, puis man, que ça doit être douloureux. Là, t'as Reese qui réussit à sortir par une fenêtre, mais aussitôt, il est poignardé à mort, ben, presque à mort par le nazi, là. Un des lacets rouges, justement. Puis qui est si fier, hein? Oui, mais je pensais, moi, au début, je pensais qu'il faisait juste le frapper comme pour le knocker out, mais oui, en effet, il a vraiment, vite de même, ça s'est fini, tu sais. Ouais. Il a couru, puis voilà, il l'a stabé comme 4 fois, 4-5 fois. Puis tu sens que probablement qu'il a pogné des poumons parce que t'entends Reese, là, oui! Fait que ça doit être terrible, ça. Là. Pendant ce temps-là, Sam, elle se munit d'un extincteur, puis elle l'utilise en envoyant de la mousse au visage d'un de la gang qui rentre, un des assaillants. Là. Puis Amber, ben, elle se fait attaquer par le chien, elle se fait sauter sa jambe. Puis elle frappe avec le pied de micro, dont le micro restait accroché. Puis là, en s'approchant du speaker ou du moniteur, ben là, ça fait un silement. Puis c'est ça qui... Le chien aime pas ça, puis il sac son camp. Ben, c'est ça, les sons aigus. Un chien, là, c'est les oreilles de chien, là, ça entend... pourquoi les sifflets comme que ouais, ça a l'air que c'est pas très ça a l'air que c'est comme une torture pour eux autres, par exemple, que j'ai entendu dire. Ouais. OK, je savais pas. Le ou pourquoi ils se sauvent, là. Ouais, peut-être, hein. Tu sais. Puis là, c'est là quand il réussit, Pat est avec Amber, là, il réussit à ses chiens part puis tout ça, puis là, c'est là qu'il voit la setlist, là, tu sais, des chansons. Avec l'avant-dernière toune, là, ouais. Exact. Fait qu'il ramasse, là, sur le coup, on sait pas trop, il amène ça. Puis là, ben, il reste juste Pat, Amber puis Sam qui se retrouvent à nouveau dans la green room, là, dans la chambre verte, on pourrait dire. Là. Puis là, quand il va dans la liste des chansons, le titre Fleisch Wolf, qui veut dire Meat Grinder. Fait que là, ils savent pas trop, tu sais, pourquoi c'est ça. Puis le maître chien, lui, il prend son chien puis il repart. Puis là, je pense que c'est là que Darcy dit « Ah, tu vas-tu en amener d'autres? » Pendant ce temps-là, Daniel puis Jonathan, c'est lui qui, comme... Tu sais, il vient poudrer en même temps, là. Daniel, tu sais, à un moment donné, Daniel, il dit, si je rentre en dedans, je m'en vais m'en occuper, on va finir ça. Tu sais, ils prennent leurs machettes, puis c'est là qu'ils rentrent. Puis ils décident d'entrer, là, avec les machettes. Puis là, Daniel et son acolyte entrent. Puis Daniel demande, c'est qui a tué Emily? Tu sais, il rentre dans la pièce, là, avec les trois. Puis c'est là qu'il apprend la vraie chose qui s'est passée. C'est Amber qui dit, fait que là, oh shit. Fait que là, il regarde Jonathan, OK, sac ton camp. Fait que là, il part. Fait que là, il jase avec eux autres, puis là, ben, il explique qu'est-ce qui s'est passé. Amber lui dit que c'est Worm, finalement, qui a tué Emily. Puis là, c'est là qu'il a fait le lien que la chanson Meat Grinder, c'était le signal, quand la chanson arrive, ben, qui était probablement pour partir, là. Fait que c'était ça le mais signal. lui, c'était son chum à Emily? Daniel, ouais, il partait avec, finalement. C'est lui qui partait avec, OK. Ouais, c'est ça. Puis quand Worm l'a su, probablement que Worm était avec Emily avant, je sais pas, fait que ce qui partait, il était en beau Christ, puis il l'a poignardé. C'est crissant. Ouais.
Puis là, Darcy qui découvre justement, c'est là qu'il y a les effets d'Emily dans la voiture de Daniel. Il trouve le bâton de baseball, comme j'avais dit tantôt. Là, puis là, il a fait les liens que... Puis c'est là que... Mais au départ, quand il s'approche de Gabe, là, puis il le prend par la tête, là j'ai dit, qu'est-ce qu'il va y faire? Puis il l'embrasse, il dit, on s'est fait sauver par Worm. Parce que si Worm n'avait pas fait ça, puis Daniel était parti, il aurait pu faire le chantage à Darcy. OK. C'est pour ça qu'il dit ça. Il dit, si Worm nous a sauvés en faisant ça. OK, là, je comprends. Oui. He might have just saved our ass. Exactement, ça, mais c'est pour ça. Puis ta deuxième écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai saisi, là, je comprends pourquoi. Fait que c'est ça. Fait que... c'est ça. Mais c'est dur à comprendre, par exemple. Oui, mais c'est ce que j'aime, encore là, du réalisateur, c'est qu'il disait en entrevue, encore là, il dit, moi, j'aime pas ça quand on te prend par la main pour t'expliquer tout en détail. J'aime ça quand il faut que tu l'écoutes une deuxième fois ou peut-être une troisième fois pour catcher les affaires. Que tu sois capable de le faire aussi. Là, ouais. Comme c'est vrai qu'il faut que ce soit... C'est un genre là, de sentir ce danger-là. Moi, ça me fait trop peur. Ouais. Mais bref, Daniel, pendant ce temps-là, lui, il décide d'aider la gang à se sauver. Tu vois qu'il est plus d'accord avec ça. Puis là, il se ramasse dans le bar. Mais ça, c'est brutal. Là, il est en train... Il cherche c'est soudain, comme tout est soudain. Là, il cherche des munitions. Puis pow! Moitié de sa face qui disparaît. Là. Puis là, comme... Là, le Chucky dans Chucky 3. Là. À la fin, quand il se fait trancher la face. Là. Oui. Oui, c'est vrai. Il se fait shotgunner dans la face solide. Puis là, shotgun. Ça, c'est overkill. Là. Tuer quelqu'un au shotgun dans sa face. Quoique c'est arrivé dans Scream 6 aussi. Ouais. On s'attendait à la voir, cette tête-là. On l'a jamais vue. On l'a vraiment pas vue. Sûrement parce qu'elle n'existe plus. Puis l'autre qui était avec, là, qui est rentré, s'est fait poudrer à la face. Puis il s'est fait macheter dans le cou par Pat. Oui! Mon Dieu, tu as vu comment j'étais content? Calme-toi, Bruno. Oui, toi. Mais c'est parce que là, il voulait pas tuer. Là, tu vois vraiment que c'est un... Il voulait pas tuer, mais il a pensé à ce gars-là, il aurait pas hésité pour te tuer. Là. Non, c'est pour ça. Il savait bien trop. Fait qu'il dit, garde, moyen de défense, let's go. Puis là, ça a l'air de rentrer facile, hein? Ah oui, clouc. Je pense qu'il était bien aiguisé, je pense. Ouais. Fait que finalement, il se fait macheter, il décède, puis là, le trio, il décide de sortir finalement à l'extérieur, pas de la chambre, ils sont déjà à l'extérieur de la chambre, mais à l'extérieur dehors. Là. Fait que, parce que là, Amber, j'ai le shotgun, on s'en va, on sort, on essaie le plus possible, puis en sortant, là, t'as un chien qui s'approche, puis... il l'a lâché, tout de suite. Oui, il l'a lâché, puis là, c'est Sam qui avait le shotgun à ce moment-là. Puis elle a réussi à le tirer, puis ça va, je pense que ça va le tuer mortellement après, le chien, finalement. Puis, mais le chien a quand même le temps de sauter dessus. Elle a tiré sur sa cuisse au chien. Fait que là, le chien, il est blessé. Fait que c'est pour ça qu'il a shooté de l'adrénaline. Je sais pas si c'est de l'adrénaline ou du... Peut-être, pour moins sentir. Mais c'est ça, pour que le chien... Mais tu sais, comme le maître canin a de la peine. Mais oui, mais envoie-les pas, traîne-les pas pour faire des affaires de même. Si tu t'attends... Non, je sais. Voyons, en tout cas, c'est ça, moi, c'est là que ça va me fâcher, moi, ces affaires-là, là, que ça... Ah oui. Puis, tu sais, le chien, à la fin, ce qu'il fait, c'est juste ça qu'il vient de prouver, tu sais. Une fois que son maître... ça m'a tellement brisé le cœur, moi, ça, là. Mais tu vois, comme... Je comprenais pas leur tactique. Parce que moi, tu sais, on sort dehors, je comprends que tu veux te sauver, puis tu te dis, on a un shotgun, mais tu sais, le chien qui saute sur l'autre, puis ils se font canarder, tu sais, au départ, ils tirent, mais ils se font tirer par les autres. Oui, je sais pas quoi qu'ils ont pensé à ce moment-là. Non, puis même Darcy, je comprends pas, il dit « Hey, not her! » Pourquoi tu veux pas qu'il tire sur Amber? Parce qu'elle est pas dans le band, puis elle pourra pas embarquer dans le plan. Qu'est-ce qu'ils sont en train de prévoir de faire comme si... Ouais, c'est vrai qu'il crie ça. Ben oui, il dit « Not her », mais la seule raison que je peux penser, c'est parce que lui, son plan, c'est de prendre la gang de Ain't Right avec leur van, d'embarquer ça sur son terrain, de faire comme s'il avait fait un trespassing, là, comme s'il avait passé sans autorisation sur son terrain, que les chiens ont attaqué parce qu'ils se sont sentis comme attaqués par eux autres. Ils avaient voulu siphonner du gaz dans le véhicule de Darcy. Fait que c'est ça le plan. Mais Amber, ça n'aurait pas eu d'allure que elle aurait été morte. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il dit tirez-la pas, elle a pas la faire. OK, il y a ce détail-là. Oui, exact. Ben, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, là. Fait que finalement, il y a Sam, qu'elle s'appelle. Elle s'est fait tuer. Fait qu'elle, il reste juste Pat et Amber. Pat Amber.
Puis, fait que là, il rentre en dedans, il retourne dans la green room, puis c'est là qu'Amber, il demande, OK, finis donc ton histoire de paintball. Fait que, elle appelle même son pep talk, là. Finis ton pep talk, là. Fait que là, il raconte que quand il joue au paintball, l'équipe adverse était comme quasiment invincible, elle avait l'avantage. Parce que c'était des vrais soldats. Ouais, c'est ça exactement. Puis qu'un de la gang, je sais pas si ça s'appelait Rick, là, qui, Monet, il dit, la chenoute, je fonce dans le tas, il a jamais arrêté, finalement, il a tiré tout le monde, puis il a réussi à remporter, parce qu'habituellement, tu pognes le drapeau, là, au paintball. Fait qu'il a réussi à gagner ça. Lui, il dit, ouais, mais en même temps, ça, c'était du paintball. C'est ça. Fait que l'Amber a dit. Puis, tu sais, nous, c'est comme pas la guerre, vraie guerre, mais là, c'est comme, on a. C'est du vrai sang, là. C'est pas de la peinture. Ouais, c'est pas une game, là. Fait que là, Amber, elle a une idée. On sait pas trop sur le coup c'est quoi, parce qu'on le voit qu'elle sort juste comme un crayon. Pendant ce temps-là, t'as Jonathan, puis un autre gars qui s'appelle Kyle, j'ai juste lu ça, qui dit. C'est bon pour avoir catché leur nom, parce que moi, j'ai parce que. retenu aucun nom dans le. Ouais. Fait que là, il rentre, puis là, parce que Jonathan, il avait été retourné de bord par Daniel. Là, Daniel, il est mort. Fait que là, il dit, OK, on rentre là-dedans, on va aller finir ça, c'est fini, là. Puis il entre aussi avec le chien. Mais là, les autres, ils avaient intelligent, ils avaient mis du feedback en continu. Fait que le chien, il se sauve, il part. Il a savoir de rentrer là. Puis là, toute la gang, ce qu'on n'a pas dit, sont partis, là. Tu sais, Darcy, Gabe, tout le monde sont tous partis. Il reste juste ces deux-là. Fait que, il reste, Gabe reste avec Jonathan puis Kyle. Hey, mais ils sont encore en danger à la fin. Il y a tout ce monde-là encore vivant là, qui peut courir après eux autres. Oui, exactement. Fait que là, il se dit, garde, le tout pour le tout. Fait que là, le chien se sauve. Fait que là, le chien, il peut pas compter là-dessus. Puis les autres, ils défoncent. Ils rentrent dans la pièce, dans la green room. Puis là, il voit juste un gars de dos, les cheveux rasés. T'es qui, toi? Puis c'est Pat qui s'est comme rasé les cheveux, puis fait des genres de dessins d'en face, un peu comme. Et quand est-ce qu'il a eu le temps? Pourquoi il a pris le temps de faire ça? Je sais pas. Ben, c'est l'idée d'Amber. Fait que là. Ben, c'était comme leur jeu, là, ouais. Exact. Fait que là, il dit OK, fait que là, il saute dans le trou, puis finalement, là, comme il s'en va dans le lab, puis il attire Jonathan qui descend. Kyle, lui, il reste dans la pièce pour watcher, pour guetter. Puis là, tu vois en dessous, tu sais, auquel sofa, les coussins, Amber qui sort de là en arrière. Hey. Puis finalement, elle égorge Kyle. Là, fait que Jonathan, lui, est en bas. Finalement, rapidement, il gaspille ses 3 balles parce qu'à un moment, il tire. Puis... Ouais, puis il se communique vraiment bien. Elle dit combien de bullets qu'il reste. Ça, toutes ces affaires-là. Combien de bullets? OK, il en reste 2. OK, il en reste ça. Fait que là, finalement, Jonathan, il gaspille ses balles. Puis là, Pat, il récupère finalement le shotgun parce que là, c'était intelligent de la part d'Amber, pareil, parce qu'à un moment donné, elle a fait descendre, puis là, tu dis, c'est tué, puis là, il tire, puis c'était le corps d'Emily. Fait que là, vraiment smart. Vraiment smart. Il laisse le shotgun en bas, puis là, il vient pour aller chercher le gun, le pistolet. Puis là, elle regarde en disant, OK, t'as le pistolet, mais moi, j'ai les balles. Fait que là, OK. Pendant ce temps-là, Pat, il pogne le shotgun, puis c'est là, moi... je sais pas à quel point il aurait pu résister. Il tient le gun avec son bras duct tapé, puis... l'adrénaline. Probablement. Tu sais, direct dans le moment survie en plus en ce moment. Là. Ça, en tout cas. Mais tu sais, Jonathan, peut-être qu'il sait pas trop. Moi, avoir su, j'aurais donné des coups sur son bras pour qu'il souffre et qu'il lâche. Mais bref, il avait récupéré le shotgun, puis il avait mis une balle dedans, mais quand... je sais pas trop ce qui s'est passé, là. Y a-tu lancé quelque chose? Pour qu'il switch de bord, tu veux dire? Ben, c'est que Pat, à un moment donné, puis il tire au plafond, là. Il y a comme... Je sais pas s'il a lancé quelque chose. En tout cas, bref, ça a fait qu'il a tiré. Puis là, il a sauté dessus. Il se bataille pour le shotgun. Puis finalement, elle récupère le gun. Elle met les balles dedans. Un tir dans le cou. Pow! Après ça dans la tête. Puis lui, il tombe à terre. T'as-tu vu le petit geyser de sang, là? Hey! Qui sortait du cou, là? On pensait à tout. Fait que là, pendant ce temps-là, Gabe, lui, ça vient voir. Puis là, finalement, il décide de se rendre. OK, je veux pas aller en prison, c'est ça. Fait que là, il quitte. Ben non, il dit qu'il veut aller en prison. Non. Il dit I don't want to go to jail. Fait que c'est pour ça qu'il se rend, là, lui, là. Ah, moi, je pensais qu'il avait dit I want to go to jail. Genre, je veux plus être dans ce monde-là, je veux m'en aller en prison. Non, lui, il dit, là, comme, OK, je vais vous aider, ça me tente pas d'aller en prison. Fait que, OK, parfait.
Parce que lui, il est en train de nettoyer là, tous les dégâts. Là, il sprayait des affaires puis tout ça. Là. J'imagine la petite musique d'ascenseur en arrière. Petite intermission vous est présentée. Ouais, pendant qu'il nettoie. C'est ça. Avec son petit sou. Ses gars à vaisselle jaune. Son petit tablier blanc. Ouais. Puis là, ils s'arrangent, ils quittent les trois ensemble. Puis là, ils marchent. Puis là, ils disent à Gabe... On te fait confiance à ce moment-là. Tu t'en vas. Puis là, il y a un verger pas loin. Tu t'en vas appeler la police. Tu dis qu'ils viennent nous rejoindre. Fait que là, pendant ce temps-là, eux autres, ils décident de se rendre chez Darcy à pied à ce moment-là, pendant que Gabe est parti appeler la police. Mais là, en s'en allant, ils arrivent là, puis là, ils voient leur van. Là, ils voient le plan qui est en train de se faire. Ils voient le plan, parce que là, techniquement, Reese, il n'avait pas été tué, il avait été poignardé, mais il est encore vivant, lui. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont demandé au chien de mordre dans le cou de Reese pour que ça paraisse qu'il a été agressé par le chien. Parce que les deux autres ont été agressés par le chien, mais pas Reese. Ouais, non, il a été stabé. C'est ça. Fait que c'est pour ça que tu le vois à terre, là, il est comme tout. Ben, c'est pour le moment qu'ils ont demandé au chien d'attaquer, de le mordre dans le cou. Fait que ça ferait en sorte que les trois ont été tués par le chien. Fait que c'était ça le plan. Ça pourrait être facile de se faire mordre le chien nowhere de même, là. Parce que si en plus le corps il est mort, tu sais. En tout cas. Ben moi, ma théorie, là, c'est qu'il n'était pas encore mort. Parce que tu te souviens-tu que ouais, quand l'autre il dit, Darcy dit, est-ce qu'il est mort encore? Non, il respire encore. Parfait. Plus long ça va durer, mieux que ça va être. Puis là, au départ, je me suis dit, il veut juste le faire souffrir, mais je pense que c'était pour comme l'amener là, puis après ça que probablement le chien le finisse là, en le mordant la gorge. C'est grave, là, ça. Très grave, ah oui. Et là, il y avait Clark, le maître chien qui est là avec son chien, là, puis il y avait Skinhead, fait qu'ils les prennent en otage. Il dit, attache ton chien, il attache le chien. Là, ils s'en vont, Clark, puis l'autre Skinhead, vers... Puis là, c'est de voir Darby, Patrick Stewart, tu sais, quand il est là, il nettoie tout, il prépare ses affaires, puis là, il regarde, shit, what the fuck. Quand il regarde le moment où est-ce qu'il se rend compte qu'il est désavantagé, c'est assez jouissif comme moment. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, Darcy, ben lui, il voulait orchestrer la mort des membres du band en faisant comme si ils étaient entrés sur son terrain illégalement, puis ils se sont fait attaquer par le chien. Fait que là, en essayant de siphonner l'essence de la voiture de Darcy, j'ai l'impression, là. Fait que là, t'as Clark qui est là, puis à un moment donné, elle niaise pas, l'Amber, pow, elle te le tire. Puis là, ben, Darcy qui, tu sais, il jase, puis là, c'est drôle ce qu'Anthony Elfshin, il dit, hein. Il dit... Oui, il dit, t'étais tellement épeurant quand on est arrivé. Ouais, ça dans le noir, puis ouais. Sans te voir, là, t'étais tellement épeurant, puis c'est toi, ça, tu sais, genre, c'est toi, ça, le gros méchant, tu sais, comme... Mais c'est vrai que c'est fucké, par exemple, quand il y pense, tu sais. Ah oui. Ah oui, c'est fucké, parce que tu dis, ce monsieur-là, c'est toi, ça, comme... Ouais, tu t'attends pas à ce que... En tout cas... C'est ça, exactement. Fait que là, Darcy, lui, c'est comme, fuck it, servir de bord, il se sauve. L'autre nazi vient pour sauter sur Amber, puis finalement, ben, il se fait tirer par, je pense que c'était 2 tirs dessus, là. Je pense Amber tire. Ouais, elle niaise plus, là. Elle veut plus se faire chier, là. Puis là, ben, Darcy, il avait sorti un gun en s'en allant, là, au loin un peu. Il était pour s'envirer des tirer, puis finalement, il se fait tirer comme partout. Ils ont été un petit peu chanceux. Il a pu faire un dernier shot qui était allé revoler sa vanne, là. Ouais, mais ça aurait pu aller à quelque part d'autre que ça avance. Oui, exactement. Fait que là, ben, on voit Gabe qui se rend au verger, là, avec les travailleurs qui sont là, puis il demande, hey, pouvez-vous appeler la police? Et là, on voit une image de Worm, puis son pote, là, son acolyte, en overdose, justement, stagé par Darcy. Et on voit Tad, qu'on avait vu au début du film, en train de passer à balayer chez lui, faire son petit ménage. Puis t'entends en background l'entrevue, hein, qu'il a faite avec Ain't Right. Et ça, c'est venu, ça m'a shaké, parce que je me suis dit, shit. Ah, j'avais pas remarqué qu'on entendait. On entend là, à la radio, probablement qu'il l'a mis au poste de radio où il travaille. Puis là, on les entend, les entrevues, les questions qu'il demandait. Puis là, ça m'a fait un drôle de feeling en disant, shit, avec tout ce qu'on sait, ce qui vient de passer. Puis on entend leur entrevue qu'ils avaient donnée avant d'aller faire je sais pas. Je trouvais ça spécial. Fait que là, ben, eux autres sont assis par terre, Amber et Pat. Et là, ils voient le chien sans revenir. Tu sais, le chien qui s'était sauvé. Le chien qui s'est fait shooter. Justement, c'est le chien qui s'est fait shooter le stuff par injection. Fait que lui, là, en ce moment, il est full réveillé, là. C'est ça qu'il court. Ouais. Fait que les autres sont là, OK, ils visent. Tu vas sauter sur nous autres. Non, il passe devant, puis ça va se coucher à côté de son maître qui est mort. Oh, ça m'a brisé le cœur. Il est allé juste coucher parce que un chien sait qu'il va mourir, là. Puis il est allé, quand il a vu que son maître n'était plus en vie, c'est juste couché à côté de lui, puis
c'est loyal comme ça. Moi, c'est ça que je trouve beau. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, ces chiens-là. Ben, moi. ça me fait de la peine un peu, dans le sens que, tu sais, le chien, tu sais, genre, mon maître est mort. Qu'est-ce qui va arriver de moi? C'est un peu ça aussi. Ben oui, parce que le chien, il fait juste ce qu'il pense qui est bien. T'sais. Fait qu'il pense que c'est. Ah, ça me fait mais vraiment. l'autre partie de moi que je me suis dit, ben, tu sais, t'as tué du monde, fait que j'étais moins empathique, fait que ça m'a comme un petit peu équilibré le tout, là. C'est vrai qu'il a tué du monde. Puis là, t'as Pat qui dit, hey, je l'ai ma toune, là, d'île déserte, là. C'est sûr que ça me fasse, ça. Tu sais, elle a comme. Surtout que c'est que j'étais pas là quand on en a parlé, fait que j'ai aucune idée de quoi tu parles. Non, elle le sait, parce qu'elle-même, elle oui, avait c'est dit. vrai, dans là, la porte, elle l'a dit. Mais c'est juste que, genre, comme, rendu là, je m'en sac de tout ça. Puis là, ben, avec tout ça, c'est la Bruno, je te fais rentrer dans la green room. Je te fais patienter à peine parce qu'après ça, je te prends par la main et on va jouer au quiz! Connais-tu bien ton green room? Question numéro 1. Selon l'hypothèse, tu sais, à la fin, quand il dit, là, j'ai ma chanson de Desert Island. Ouais, OK. Bon, ben, il y a une hypothèse qu'on saurait probablement c'est laquelle, OK? C'est quoi son band? Fait que là, je te donne un choix de band, puis je te demande de dire c'est quoi tu penses son band qui serait son band amené sur une île déserte. D'accord. A, est-ce que c'est CCR? Est-ce que B, c'est Village People? C, c'est Radiohead? Ou D, Paul McCartney and the Wings? Village People. La réponse, c'est A, c'est CCR. Ah, je ne connais même pas. Creedence Clearwater Revival, tu sais, là, ceux qui chantent, là, c'est quelles les chansons de Moon qui chantent, là? Take me to the moon. Non. C'est Proud Mary. C'est pas Tina c'est quoi, Turner, Proud? Ouais, mais CCR l'ont probablement popularisé, peut-être après, parce qu'ils ont. Mais c'est eux autres qui chantent, là. I wanna know, have you ever seen the rain? Ah, mon Dieu, OK. C'est moins vieux que je pensais. Ouais. Ben, c'est vieux, là, mais c'est moins vieux. Mais genre 70, là, je te dirais les années 70. I wanna know, have you ever seen the rain? Seen the rain. Puis la chanson, mais c'est quoi la chanson de Moon qui chante? I see the bad mood rising. I see On the entend bad dans American moon Werewolf in rising. London. OK, je connais ça. Ben, c'est Je savais CCR pas qui que je chante ça. pensais. Oh oui, Je bien, savais pas que ça plein s'appelait de tunes. CCR. C'était super populaire. Puis moi, je les adore. J'aurais aimé mieux CCR, Village People. Ouais. It's fun to stay in the YMCA. Ouais, ça aurait été une autre affaire, par exemple. Mais c'est parce que CCR, pourquoi je te dis ça, c'est que quand il dit ça, mon band, je l'ai trouvé, puis l'autre jour, on s'en crisse, on s'en va au générique, et pendant le générique, la tune qui joue, c'est une chanson de CCR. Oui, c'est comme un peu une réponse, quand le générique est comme une réponse à quelque chose qui ça, c'est le fun, ça. Et c'est Ils ont fait ça carrément aussi ça. avec un peu Lollipop dans Smile. Tu sais, Oui, c'est exactement. comme la joke à la fin là, qui vient comme C'est comme... une réaction de quelque chose qui s'est passé le film. Puis, quand je lisais, parce que ça, moi, je l'avais, comme j'ai figuré, quand j'ai dit tout de suite à la fin du film, je dis à Christiane, CCR. J'étais allé de chasamer, j'ai dit une chanson de CCR. C'était pas une chanson super connue, par exemple, mais j'ai dit, juste par la voix, j'ai dit c'est CCR. Puis, justement, c'était ça, j'ai dit, ça doit être son band. Puis après ça, quand je suis allé faire des lectures sur le film, il mentionnait, mais il y avait deux bands, mais un, CCR. Fait que j'ai dit, OK, c'est CCR vraiment. Puis un autre qu'on n'a jamais su. Puis Jeremy Sawney avait dit, je l'ai dit secrètement à l'oreille de Anthony Yelchin. Puis c'était juste comme entre nos deux. Fait que, va chier, ça, c'est chiant. Puis il dit, je le dis pas, c'est quoi. Fait que, mais il dit CCR, oui, c'est une des deux. Fait que voilà. Question numéro 2. L'affiche du film, le poster, est inspiré de la pochette d'un album d'un groupe. Lequel? A. Misfits, B. The Clash, C. Sex Pistols ou D. Transvision Vamp? Sex Pistols? La réponse, c'est B. The Clash. Ah, ben. Et si tu vas voir l'album London Calling... Oui, je veux voir parce qu'il est Va cool, voir le poster, l'album donc. London Calling London Calling. de The Clash, puis tu vas voir que l'album, tu comprends l'influence de l'album sur le poster. Vraiment. Ouais, c'est quelqu'un qui est comme craqué, là. Juste que c'est pas les mêmes couleurs, mais oui, je comprends. Tu comprends? Là, il est en train de péter sa guitare, puis l'autre qui
qui était une machine, mais le move, c'est vraiment là, une inspiration de ça. Exact. Question numéro 3. Anthony Yelchin jouait aussi dans un groupe punk rock. Quel était le nom du band? A. The Cage Puppets. B. The Dead Skunks. C. The Deadly Tools. Ou D. The Hammerheads. D. La réponse est D. The Hammerheads. Yay! C'était son band. Bon, Question. Dieu Seigneur, je te jure, je le savais pas. Ben non, t'as dû... Mais je suis content d'au moins avoir un point. Puis là, à ce moment, Ben voilà. On va dormir à soir. Quatrième et dernière question. Lequel de ces acteurs n'est pas britannique dans la liste que je vais te donner? OK? A. Imogen Poots. B. Callum Turner, qui joue Tiger. C. Joe Cole, qui joue Reese. D. Patrick Stewart, qui joue Darcy. Ou E. Kyle Lennox, qui joue le maître chien, Clark. Patrick Stewart, qui est-tu... Ah, je vais t'en dire un au hasard, honnêtement, j'ai aucune idée. Imogen Poots? Ouais. La réponse, c'est D, c'est Kyle Lennox, le maître chien. Parce que Imogen Poots... Ah ouais, puis il parle avec un accent dans le film, en plus. Ouais. Puis elle est britannique. Callum Turner, qui joue Tiger, est britannique. Joe Cole, qui joue Reese, est britannique. Patrick Stewart est britannique. Puis Anthony Yelchin, il est comme américain, mais d'origine russe. Fait que techniquement, dans le band, le seul, entre parenthèses, américain, c'est Pat, donc Anthony Yelchin, mais encore là, lui, est russe. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'Américains, mais juste des Américains dans le film, là. Bravo. Mais le seul de la gang, c'est Kyle Lennox, c'est le Clark, le maître chien, qui est américain. Je pense qu'il est né à Los Angeles. Alors voilà, c'était le quiz. Ah, ben, j'ai eu 1 sur 4. Ben oui. Dans un film bravo de pour nazi. l'effort. Ben bravo, oui. ouais, c'est ça. Alors, coup de cœur et coup de couteau, Bruno, je te laisse aller. Ben, mon coup de cœur, moi, c'est la loyauté du chien. Tu sais, je sais que c'est tata là, par rapport à ça, mais ça c'est venu me toucher. Là, le chien qui s'en va se coucher sur son maître, même si son maître est méchant et dégueulasse et pourri. Ça m'a... Qui aille se coucher dessus comme ça à la fin. Nous, on fait ça pour nos animaux aussi, hein, d'être avec eux autres jusqu'à la fin quand ils se font quand on est rendu au moment de faire euthanasie ou des choses comme ça. Fait que le chien, il fait l'appareil, en tout cas. Fait que c'était ça mon coup de cœur. Comme je t'ai dit, il n'y a pas grand-chose que j'ai aimé de ce film-là. Coup de couteau, c'est ça, le film qui fait que ça file sale, que ça file... c'est dégradant comme fin de vie, tu sais, ça fait mal, tu sais, de savoir que tu finis, puis tu sais, c'est ça a l'air de sentir la piste, puis j'aime pas ça. OK. Ben moi, c'est Anthony Yelchin. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait une super performance. Dans les différents films que j'ai vus de lui, moi, je pense que c'est ma performance préférée là, qu'il fait, puis malheureusement... sa dernière là, qu'on a pu voir, malheureusement. Puis l'efficacité du récit, je trouve que c'est raconté tellement bien, la tension est tellement bien, tension constante, là, c'est tellement bien buildé, c'est tellement bien organisé qu'on se sent vraiment avec eux autres pognés. On se sent vraiment comme menacé. Puis moi, ça m'a gardé, je te le dis, là, tout le long. Même à deuxième écoute, là, j'avais le goût, là, justement, j'avais le goût de le revoir. Puis j'étais autant engagé dans ce film-là. Fait que moi, j'ai vraiment apprécié tout ça. Et coup de couteau ou coup de cutter, là, coup d'exacto, le ventre de Big Justin, moi, l'effet, je l'ai pas trouvé bon. Je trouvais qu'à il a ouvert le ventre, je trouvais que c'était comme fake au bout. Tellement... comme un... Ouais. Ça avait l'air d'un rideau qui ouvrait. Oui, c'est ça, exactement. Puis quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, OK, ils ont sauté, tu sais, genre comme une partie de la scène qu'ils ont coupé, puis que je trouvais ça bizarre. Puis là, la deuxième fois que je l'ai regardé, je vais me porter attention vraiment à ça. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, ah, mais il semble que ça fait fake. En tout cas, ça, c'est... Puis l'autre élément, la mort d'Anthony Yelchin, là, ça, je peux pas faire autrement que quand je regardais ça, j'avais... Hein? Il meurt pas? Non, je parle de l'acteur même, dans la vraie vie. Ah, là. Okay, le fait qu'il est mort, Anthony Yelchin, c'est que quand je regardais le film, on dirait que je me sentais encore plus... Je sais pas comment dire, triste. Je me sentais mal par rapport à Pat, mais en même temps, j'avais une petite genre de tu sais, genre de mélancolie, je sais pas comment te dire, en le voyant, puis surtout en me disant, Chris de merde, il a fait toute une job, là, puis quelle fin de vie de schnout
d'avoir. Ah, c'est vraiment de la merde comme tu mort. comprends, c'est ça, ça a joué un peu pour moi dans le film parce que je l'écoutais, je regardais, puis j'avais toujours ce petit sentiment-là de dire, s'il est plus lui avec nous autres, il était super jeune, il y avait plein de projets, plein de films devant lui encore, puis il meurt de cette façon-là en plus. Ouais. En tout cas, je trouve que ça joue un petit peu là-dedans. Mais bref, on va aller avec les notes. Donc, Rotten Tomatoes, il a donné un 90%, Letterboxd 3.7 sur 5, IMDb 7 sur 10, et les utilisateurs Google, il a donné un 80%. Ta note sur 5, Bruno? Je lui ai donné 2. Oh my God! Oui, mais c'est encore là, comme, tu sais, c'est à prendre à la légère. J'ai pas eu de fun parce que je suis trop mal. Comme ça me rend trop inconfortable. Puis en même temps, comme je dis, les protagonistes se sont pitchés dans cette gueule-là volontairement, tu sais. Fait que j'ai un peu de misère à... Tu sais, la tension constante était pas là pour moi tout le long parce que la minute qu'ils ont pris la décision d'aller, ils ont signé leur arrêt de mort. Je savais qu'ils allaient souffrir, puis ils sont allés intentionnellement. Fait que j'ai un peu eu une misère à connecter pour ça. Mais tu sais, je dis pas que le film est pas bon, mais pour moi, ça a pas collé. OK. Mais tu vois, moi, c'est l'effet contraire. J'ai été vraiment investi dans ce film-là. La première fois, puis la deuxième fois, puis c'est un film comme à un moment donné, s'il rejoue comme ça, je vais sûrement vouloir le réécouter. Puis ça m'a même donné le goût de découvrir les autres films de Jérémy Saunier, donc, qu'il a fait auparavant. Ah ouais, ben peut-être un autre dans un autre setting, ça me mettrait plus dedans. Ce set-là, moi, là, aller dans une place où est-ce que un simple regard dans les yeux d'un autre peut causer ta mort, là, c'est vraiment quelque chose qui me... Non, j'avoue. Ouais. Mais écoute, moi, je vais te dire ma note. J'ai donné un 4 sur 5. Ah, bon Dieu, ouais. Ce qui va faire que la note TSLP, c'est 3 sur 5. C'est facile à calculer. C'est quand même bon, hein? Parce que, tu sais, 4 plus 2, ça fait 6. Ouais. Divisé par 2. Ça fait 3. Fait que, ben, c'est ça. Mais non, moi, j'ai vraiment, vraiment embarqué. Puis, je trouve que il y avait une belle qualité du DP. Il y avait une belle qualité aussi au niveau de juste l'organisation dans le film, l'histoire, comment c'est ficelé. Moi, parce que ça m'a pris du début à la fin. C'est une belle surprise, finalement, pour moi. Je l'aurais peut-être pas regardé comme ça. Arrive parce que, tu sais, les suggestions de Marc, tu sais, moi, à un moment donné, Marc Boisclair, il m'avait dit. C'est des films d'horreur que tu veux ou c'est pas des films d'horreur? Terrifier, là, justement, tu sais. Ouais. Puis, je suis toujours nerveux des films qu'il va nous proposer parce que, tu sais pas, là, qu'est-ce que tu vas te faire. Puis, tu sais, c'est un préjugé que j'ai à cause que, tu sais, c'est le rédacteur en chef de Horreur Québec, là, je plug. Mais, tu sais, dans ma tête, je me dis, il va nous proposer des fucking grosses affaires hardcore comme I've Been Waiting for You, là, tu sais. Fait que je suis toujours nerveux. T'imagines-tu, cette année nous arrive avec... Avez-vous déjà couvert le film Je t'attendais? Si c'est ça, je vais aller m'acheter à 6,49 parce que je m'attendais jamais. Écoute, Bruno, on est à 3 sur 4 du mois. On a fini nos 3 réguliers. On est rendu au Patties. Donc, c'est quoi qu'on regarde la semaine prochaine? Ouija Origin of Evil. J'ai hâte de le voir, ce film. Ouais, moi, j'ai vu ni l'un ni l'autre. On l'a tiré au sort. Moi, je voulais que ce soit Terrified à cause du petit gars. Là. Moi, l'affaire du petit gars dans Terrified, là, ça m'a tué, man. Ça m'a tué. Puis ça, l'affaire dans la porte qui ressemble à dans Smile. Tu sais, tu comprends le bout que je parle? Tu sais, le gars qui arrive du côté du char, là, en courant, là, en s'en venant, là. Oui. Bon, oui, mais c'est ça, ça ressemble un peu à l'affaire de quand à la sœur, là, ouais. Ouais. Mais l'affaire du petit gars, en tout cas, là, ça, je voulais que ce soit ça. Mais finalement, je me rappelle, moi, que Ouija Origins of Evil, je l'avais aimé, le 2. Puis j'y avais été de reculons parce que le 1 était vraiment de la marde. Ben, moi, j'ai ni vu ni l'un ni l'autre. Je vais probablement me les taper, là, mais probablement, je vais aller voir Origin parce que c'est un prequel. Ben, pas vraiment. Non? Ben, pas de ce que je me rappelle. Il me semble qu'ils n'ont aucun lien entre les deux films. Ça me semble avoir entendu. Bref, je pense que je vais faire quand même ça, m'écouter Origin, puis j'écouterai l'autre après. En attendant d'aller voir un autre film de Mike Flanagan, Bruno. Faites de bocouche! Misère à écrire Google, j'ai écrit Goulou. Google. T'as-tu vu le vidéo de la madame qui apprend comment dire Google puis quand elle dit oui, j'ai vu ça. Goulou.